Bonjour à tous. Cette semaine, le podcast est présenté par Altascience. Altascience, une entreprise de recherche spécialisée dans les essais cliniques de bioéquivalence. C'est quoi la bioéquivalence? C'est bien simple. C'est des médicaments génériques, des copies de médicaments qui se font tester afin de pouvoir être disponibles sur le marché. Et pour qu'un médicament soit disponible pour tous, il est obligatoire qu'il passe des essais cliniques approuvés par Santé Canada. Alors, sans essais cliniques, aucun médicament ne peut être mis sur le marché. La recherche clinique, c'est donc super important pour que tout le monde ait accès à des médicaments abordables et efficaces. Si vous voulez plus d'informations sur la recherche clinique ou participer à une étude, visitez le site goalta.ca/3bières. Alors, merci de votre écoute et bon podcast. Pierre-Luc, qu'est-ce que les gens s'apprêtent à voir sur YouTube ou même juste écouter dans leurs oreilles? Hey Yannick, c'est un nouvel épisode de 3 bières, un nouveau moment de 3 bières. Pas un vieux, pas une reprise? Pas un vieux, pas une reprise. Pas de reprise à 3 bières. Non, nous autres, pas de reruns. Hey, il y a des podcasts qui font ça des fois, c'est vraiment fatigant, genre je reçois, bref. Non, pas nous autres, nous on a un nouvel épisode aujourd'hui pour vous et c'est avec Mike Baudouin. Absolument. Oui, c'était une super belle surprise, c'était vraiment le fun. Mike aussi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait comme je pensais à ça pendant que je le montais, il y a tout de même une bonne voix deep de radio pareil. Une bonne voix radiophonique. Alors ça, ça va être un velours pour vos oreilles. Mais en attendant, ce qui est un autre velours parfois pour nos oreilles à nous, pour nos cœurs à nous, c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon. Et on aimerait ça les remercier, ces braves gens qui nous encouragent là. Alors je vais les nommer maintenant. Des gens comme Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon, JS Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre, JD et Brian Dugas. Et ce n'est pas tout, car il y a des nouveaux gens qui se sont ajoutés à Patreon cette semaine qui ont décidé de commencer à nous encourager. Merci beaucoup. On donne un shout-out, Drette là, on les remercie, Drette là. J'ai bien sûr nommé, je vais peser sur le piton View All Recent Activity afin de pouvoir voir ça. J'ai nommé bien sûr les gens qui nous encouragent. Bienvenue à vous. Bienvenue à Sarah Provençal, à Yann Lanouette, Julien Major, Myriam Bourbonnais, Matt Côté. Et bref, c'est ça, c'est nos nouveaux Patreonneurs. On est super contents de les avoir parmi nous. Alors, merci beaucoup. Et hey, as-tu d'autres annonces à faire? Ce lundi aux Zaz, au 42-97 Saint-Denis, c'est à côté du métro Mont-Royal. C'est vraiment cool. C'est plateau, tu viens souper dans le coin. Puis après, tu viens à 20h. Ce lundi, ben c'est tout le temps en fait. Tous les lundis, tu viens tout le temps. Fait que c'est pas... Non. Moi, je suis allé hier, là, c'était pas juste une fois. Là. Pas juste une fois, c'est tous les lundis. Mais en plus, tu vas venir lundi qui s'en vient. Là. Lundi qui s'en vient, Nick, tu vas être là. Oui, c'est vrai. Je vais faire mon petit numéro. J'ai fait de l'humour. Je vais le faire pour la deuxième fois. Ouais. La deuxième fois. Fait que si t'es venu la première fois, ben il va le roder un peu, fait qu'il va enlever les choses qui ont moins bien été, puis il va réécrire des meilleures jokes. Puis, si c'était possible, c'est possible. C'est possible, oui, c'est possible. Alors, je vais refaire mon numéro. Venez voir si c'est meilleur ou amélioré, ou venez le découvrir pour la première fois. C'est la deuxième fois que je vais faire ça, et potentiellement la dernière. Alors, venez faire un tour, venez nous encourager ce soir-là au Zaz, un merveilleux bar où j'ai passé une bonne partie de mes mercredis soirs dans mon début de vingtaine. Ouais, mais on retourne à ces gens-ci les lundis soirs. Vous venez voir les lundis soirs. Puis j'ai vraiment une belle équipe avec moi, c'est le fun. On reste prendre la bière avec vous autres, c'est vraiment chill. Puis là, il y en a qui est là en plus. Mettons que vous êtes des oiseaux de nuit, vous aimez ça sortir à Montréal, ben le mardi soir suivant au Major Tom, c'est le Ciné Quiz, un quiz de cinéma que j'anime et que je co-anime avec mes amis Mathieu Poirier, National Nation, et Alex Rose, avec qui je fais les voyeurs de vue sur le Patreon. Alors, venez nous voir, vous pouvez gagner de la bière, gagner des prix comme des beaux DVD et Blu-ray de films parfois louches. Et aussi, c'est ça, on a oublié de dire pour le Patreon, justement, il y a des shows exclusifs et on a commencé à mettre les épisodes en primeur. Alors, si vous aimez cet épisode-là avec Mike Baudouin, sachez que vous auriez pu l'écouter ce lundi dernier parce qu'il était disponible là sur le Patreon. C'est quelque chose qu'on fait dans le mois d'octobre. Et alors, si ça vous intéresse d'avoir des primeurs de 3 bières, allez sur le Patreon. Oui, puis une fois plus, merci encore à tout le monde qui viennent, les lundis aux Zaz ou qui nous supportent sur Patreon, c'est vraiment apprécié. Et sur ça, ben, l'épisode s'en vient. Oui.
Bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Lorsqu'on en pige un, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois, le temps d'une bière dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Mike Baudouin. Yes! Allô, Mike. Salut. Yannick, on a des nouveaux plans de caméra. Ouais, j'essaie tout le temps des choses, là, voir si on est plus proche l'un de l'autre, si on est plus loin. C'est toujours un éternel recommencement avec un endroit qui est pas vraiment fait pour être filmé dedans, fait que c'est tout le temps à mon imaginaire à chaque fois. Mais pourquoi on se filme? Hein? Moi, ça me jaillit ça. Je vais vous le dire, je vais être bien honnête avec vous autres. Jaillit ça qu'on se filme parce que maintenant, il faut que je fasse attention à ce que je porte. Souvent, j'arrivais en jogging, on va pas se mentir, en gros coton watté jogging. Et, tu peux être encore en jogging, je veux dire, on filme pas en bas de la ceinture, vraiment. C'est juste le haut, portes ce que faut que tu tu veux, ouais, c'est ça. Mais j'essaye là, d'avoir de l'allure parce qu'on est filmé, mais on peut s'arrêter. Mais en même temps, vous devez avoir plus de monde qui vous écoute audio que vidéo. Vraiment significativement, je dirais. Là. Ouais, À part 5-6 creepy qui veulent vous voir. Quand tu dis 5-6, t'es pas trop loin. Nos chiffres, probablement, les gens sont super contents d'entendre ça, du behind the scenes de même, du BTS. Ouais. Il y a plus de monde qui nous écoute sur YouTube que jamais. Mais je te dirais, par exemple, que ouais, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine de se filmer. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On fait un sondage maintenant. Envoyez-nous vos commentaires. Est-ce qu'on se filme ou non? Ça me dérangerait pas, moi, de recommencer à juste sortir de ma chambre et setuper s'il y a de la table de la cuisine pour enregistrer. Là, moi, ça me ferait bien plaisir. Vous avez comme autour de 5000 views, non? Même plus, des fois. J'ai checké un peu tantôt vos affaires. C'est bon, là, c'est correct. Ah ouais, c'est pas plus. C'est vraiment C'est vrai mieux que c'est plus qu'avant. audio, là, clairement. Là, Mais c'est plus audio, nous autres, que ça se passe. Et puis, je sais pas, peut-être que ça va changer à l'avenir, mais pour l'instant, on se filme. Là, Mais on parce voit nos qu'on a faces. eu full de demandes pour se faire filmer. Ouais, c'est ça qu'il me disait. Et Sans arrêt, là. peu de gens nous Ouais. écoutent. Rendez Mais que ça tu sais, vaut la peine. Moi qui broyais de nous filmer, ils ont 3 finalement, puis on a écouté 3 personnes qui. Mais regarde, vous nous voyez sourire maintenant, puis ça c'est le fun. Mais ça, l'affaire, c'est que comme. Mettons, Mike sous-écoute, Mike sous-écoute, c'est super bon. Ouais. Puis vu que lui est filmé, il a mis le standard qu'il y a un podcast, c'est filmé. Ouais. Parce que, mettons, le plus populaire, c'était ça. Fait qu'il est devenu la norme, tu sais, genre, parce que le plus populaire, il drive le monde dans ce format-là. Puis si, mettons, il n'y avait pas défilmé, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin avec le gros B de le faire. En fait, l'enfant, faut demander à Mike d'arrêter de se filmer. Faut demander à Mike ou faut, genre, empoisonner Yann Terriot. Le Mais- plus c'était les. En même temps, vous êtes 3 avec des invités, fait que ça fait une dynamique. Tu sais, moi, j'ai un petit podcast que je filme, puis je suis seul. Fait que ça, c'est triste. Ouais. Fait que, regarde. Mais tu sais, il y a du monde aussi, des fois, il y avait juste de la misère à nous différencier Pierre-Luc puis moi. Là. Ils ont du support visuel, ils peuvent. C'est ils vrai, peuvent- mais un des commentaires qui m'a fait le plus rire, c'est quand quelqu'un a écrit fuck, je pensais que Yannick c'était Pierre-Luc, puis Pierre-Luc c'était Ah, c'est Yannick, drôle, puis là ça. je peux pas les regarder parce que mon idée était faite. Ouais, Je ça, trouve c'est ça drôle. Fait qu'il a merveilleux. écouté gars avec 430 podcasts. Ouais. Ouais, ça, c'est une affaire que je veux pas en parler trop longtemps, là, mais tu sais, récemment, pour j'ai vu des commentaires qu'on avait sur l'émission, puis c'était des commentaires comme un peu négatifs, mais c'était genre des commentaires comme à notre 400e épisode, puis c'est comme, désolé, ça, on va pas le prendre à bord, tu sais. On aurait changé C'est ça comme- avant, là. Yannick il est pas drôle. Ben, à 400e épisode, là, je pense pas que ça va changer. Si je suis pas drôle après 400, je vais jamais l'être. C'est weird parce que. Et pourtant, je te trouve ouais. tellement drôle, Moi aussi. Yannick. Mais, ben, Numéro merci, un. merci. Ben, regarde, anyway, ça c'est pas grave, c'est l'opinion de quelqu'un, mais tu sais, pourquoi que après 400 épisodes, t'es comme. Là, Voilà. faut y dire. Là, faut le dire, puis j'espère qu'ils vont le changer après 400. Tu sais, ça donne à rien. Là. Mais c'est peut-être quelqu'un vraiment à son affaire qui fait que je vais pas le juger tout de suite, mais je vais en écouter vraiment beaucoup. Puis là, il les a toutes notées. Ça, c'est un, l'autre non. Ouais, c'est comme quelqu'un qui attend vraiment longtemps des affaires avant de sortir le bagage complet pour une petite erreur. là. Mais tu sais, s'il me dit, j'en ai écouté 10, puis là, mon opinion est faite, là, lui, il est pas drôle, il devrait changer. Au moins, c'est ça, il a fait ses devoirs, bonne diligence. Mais Mais 400, non, mais il on fait peut le le voir. choix de changer, Yannick, Non. si t'es plus là, il n'y a plus de podcast. Non, en hein. effet. Genre, il y a Désolé. juste Pierre-Luc puis moi qui parlent dans le vide. Ouais, C'est- exact. c'est peut-être lui qui veut détruire le podcast de l'intérieur. Ah, il veut c'est- m'en en premier. Ouais. C'est quoi son username? Le petit bonheur, genre? Ouais. Chris. Puis, Non, je sais qu'il ferait jamais ça. Non, non, je sais. C'est pas gentil. C'est une soie humaine. Vraiment, vraiment. Mais Yannick, c'est drôle parce que, là, puis après, tu sais, on parle ça dans Mais oui, un donc, podcast. comment ça qu'on parle de On ça, fait là? jamais ça ici, Ouais. là. Mais Yannick, c'est celui qui a le plus de commentaires positifs et négatifs. Genre, il y a du monde. Ouais, il y a du Je pensais négatif que sur c'était juste Yannick. positif. Ouais, mais malheureusement, genre, ça me choque. Ça me choque d'en voir négatif sur toi. Ah ouais, je pensais pas qu'il n'avait tant de négatifs sur Il n'y moi. a pas de temps, fait mais que c'est là, lui qui a le plus des deux, genre. Moi, Ah ouais? je lis jamais les commentaires. Je lis jamais les commentaires, mais une fois de temps en temps, je tombe dans un trou de l'Internet, puis là, je me mets à lire les commentaires. Puis là, je suis
comme, mais pourquoi je me fais ça? Pourquoi je me fais ça? C'est pas... Mike, toi, tu lis-tu beaucoup les commentaires ou tu moi, j'ai lis, puis moi, je réponds, puis je gagne tout le temps, mon gars. Okay? Tu te fais mal, man, tu te fais mal. J'ai-tu le temps de le dire? Vas-y. Pour poser des questions, mais j'ai fait, il y a peut-être 3 ans, je faisais une scène, j'animais la scène d'Auto-Québec, juste pour rire, quand c'était en face des marches, là, vraiment, en face de la Place des Arts. Puis j'animais, puis je présente le monde, puis je fais du crowd work, puis tout. C'est chose gratuit aussi. Ouais, puis je suis un peu baveux, moi, en général, dans mon crowd work, tu sais. Puis là, après, en général, pas enlève crowd work. En général. Puis il y a une fille qui écrit sur ma page qui m'insulte, qui fait juste dire si super baveux, t'es arrogant, mais je sais pas pourquoi le monde t'écoute, tu sais. Puis là, j'ai commencé à répondre, puis là, elle me répond, puis j'y réponds, puis là, je check ses affaires, puis son Twitter, c'était juste des insultes sur plein d'artistes québécois. Le seul commentaire positif qu'il y avait, c'était sur Justin Bieber. Fait que là, je fais de garde, je prendrai des commentaires de toi quand t'aimeras quelqu'un d'autre que Justin Bieber, tu vas arrêter de chier sur le Québec, tu sais. Puis là, on s'est répondu plein d'affaires. Puis là, j'ai tout posté les réponses que je donnais puis qu'elle m'écrivait sur ma page Facebook. Puis il y a plein de noms qui sont allés la démolir en personne. Puis là, elle m'a écrit, elle fait « OK, je m'excuse de c'était assez, là, c'est pas le fun. » Je fais « Et voilà, j'ai gagné, merci, bonsoir. » J'ai tout supprimé. Voilà. Puis elle m'a plus jamais réécrit. Puis elle est probablement morte aujourd'hui. Écoute, faut pas utiliser son énorme bassin de fans pour écraser des gens, mais on peut pas dire que ça fait pas du bien si ça arrive non plus. Moi, en fait, c'était game de m'insulter, je suis game de te répondre. Fait que, voilà. L'autre jour, j'ai vu, ça fait un bout de temps, là, il y a une soirée d'humour où est-ce que la porte est sur le bord du stage, ce qui arrive. Là. Puis quelqu'un s'est fait livrer du poulet en plein milieu de la patente. Là. Quoi? Fait que le livreur arrive, puis là, ça niaise, puis... mais tu sais, c'est pas comme. Tu sais, des fois, ça arrive que les gens attendent, ils voient le livreur arriver, ils vont dehors, ils s'en occupent, ils reviennent. Oui, il y a une façon de le faire discrètement. C'est ça. Oui. Cette façon-là est pas discrète parce que le gars est comme. C'est moi, normal, poulet. Puis. Fait que là, il y a une fille qui se lève, puis là, elle prend son temps pour aller payer, pour ramasser. Elle dit qu'elle check la commande pour tout est là, tu sais. Puis là, le matin, elle fait comme, ben là, ça t'avance sous, et je faire ça là-bas, puis tu regardes ça. Puis là, elle a écrit sur sa page Facebook un commentaire négatif, comme quoi il était misogyne, parce qu'un homme qui disait à une femme quoi faire, ça n'a pas d'allure, puis tout ça. Puis j'étais comme, les gens, là, comme une fois plus, là, sont bien trop intenses par bout, là. Prends-moi pas ces gens. Ouais. Yeah, OK? Pierre-Luc, avec on passe ces gens, le pigeon, un sujet qu'on commence. D'ailleurs, ça n'a vraiment pas rapport, mais Occupation Double commence bientôt. Oui. Fait que juste tout le monde, préparez-vous. Il y aura toujours un petit commentaire là-dessus. Ah, t'as du contenu sur les pages à Gabriel. Tellement hâte. Non, dans la vie, là. Dans la vie, chaque fois que quelqu'un me croise, si vous voulez m'arrêter pour me dire bonjour, prévoyez-vous un 7 minutes de lousse que j'analyse. Mais là, est-ce que la Dame Trans est rentrée finalement? Ben là, on est encore dans le tapis rouge, c'est ce dimanche. Okay. Donc, on est encore là, dans le processus de sélection des candidats. Moi, si elle rentre, je l'écoute. Ben, c'est pas mal sûr que oui, je pense. En plus, ça vient de l'Abitibi, j'aime assez son accent, c'est absolument cute. Un sujet. Alex Rose demande les gens. Fait qu'on va parler des gens. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Décrivez votre sandwich idéal. Avec le petit bruit de sandwicherie en plus. Sandwich idéal, Yannick. Écoute, sandwich idéal, moi je suis un grand fan, quelque chose que j'ai commencé à manger il y a de ça quelques années. Il y a une épicerie dans mon quartier, l'épicerie Latina, qui font des sandwichs au prosciutto. Fait que c'est un sandwich qui font juste comme garnoter de gros morceaux de prosciutto au milieu d'un sandwich. On est venu l'autre jour. Ah oui, on était déjà allés. Ouais. Non, c'était pas quand on avait été, c'était la boucherie où on avait été. Ah oui, il y a 2 bonnes places à sandwich dans mon quartier. Yeah. Je suis béni. Brag. Gros brag. Bragwitch. Puis là, c'est pour ça que je reçois des commentaires. Ouais, c'est ça dans la même que je C'est bien pas drôle! Chaque jeu de mots, chaque mot que tu fais, on me fait une étoile sur iTunes. On part une étoile sur iTunes. Ouais. Mettez un émoticône genre de tomate en dessous de l'épisode, genre pour représenter que vous me lancez une tomate. C'est comme ça que ça marche maintenant. Tu as dit le mot émoticône comme dans MSN dans le temps. Un émoticône ou un emoji. Oui, comme les jeunes disent, Yannick. D'un coup, vous avez pas compris que c'était la même affaire, esti. Les images électriques. Les images numériques. Les images électriques du clavier. Les gravures de clavier. Les hiéroglyphes. Les hiéroglyphes contemporains. Sandwich au prosciutto avec des aubergines dedans puis des pickles, tout ça, c'est merveilleux. J'en mange, c'est délicieux. Bref, puis j'essaie de pas en manger trop souvent parce que c'est le prosciutto, c'est extrêmement salé, ça va direct dans nos veines. Tout ça. Yeah, Mike? Moi, je suis pas un gars de sandwich tant que ça dans la vie. J'ai jamais, en fait, un sandwich, c'est de quoi que tu manges vite parce que t'es pressé et t'as pas le temps de te faire manger. Fait que j'ai jamais mangé un sandwich que j'ai payé, c'est ça que je veux, puis c'était délicieux. Mais j'aime les sushis. Fait que j'imagine que je mettrais plein de sushis dans un sandwich puis j'enlèverais le pain. Je serais comme c'était bon, les sushis, mais ça serait ça. Genre une boule de sushi que tu mangerais? Ouais. Avez-vous déjà écouté les Beasts où est-ce qu'il se fait le plus gros sushi au monde? C'est genre peut-être pas le plus gros sushi au monde, mais il se fait genre un sushi de 20 livres, quelque chose du genre, puis là il le mange.
C'est magnifique à regarder. Fait que c'est c'est-tu comme plusieurs petits sushis ensemble ou c'est comme un gros rouleau? Un fucking gros avec un mur de riz autour. Il est vraiment... Puis il va chez le restaurant de sushi, puis là, le chef sushi, je sais pas comment ça s'appelle, il fait son gros sushi, puis là, il y a vraiment un gros truc d'algues, puis là, comme c'est trop gros, je vais le scier en deux. Et là, il scie en deux, il mange le top. Là, il y a un saut sur soya, fait que là, il trempe dedans pour que ça. C'est weird, ces affaires-là de record du monde. C'était une pizza qui fait comme 10 mètres de diamètre. T'es comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi, là? Et invite des gens dans le besoin à en manger. Ils peuvent la regarder, mais ils peuvent pas la toucher. Ouais, non, c'est vraiment triste, ça. Mais bref, allez voir cette vidéo-là d'Ellie Beast. C'est absolument magnifique. Moi, mon sandwich idéal, il est gratuit. C'est juste ça. Fait que le sandwich est gratuit, devient mon meilleur sandwich. Je trouve que ça ajoute de goût. Sinon, je suggère la chaîne américaine Earl's Sandwich, qui est super bonne d'ailleurs. Puis, mais mettre quoi dans le sandwich? En fait, c'est juste qu'ils prennent le temps de le faire comme il faut. Fait que il y a de l'amour dans une fast-food. Ça, c'est vraiment rare. Ça ok, c'est un fast-food. Okay. Ouais. Oh, absolument, le fast-food, c'est juste de l'indifférence. Mais c'est pour ça que, souvent, là, je vais m'exciter l'instant, là, mais. Je suis prête à sonner si jamais tu relances un débat. Là. Non, c'est pas un débat de sushi sans sandwich ou pas. Là. C'est plus. Quand j'étais jeune, la première fois ever qu'à la prairie, ils ont ouvert la belle province, les hot dogs étaient 1$, ça sandwich. Puis aussi, il y avait tellement une vibe. Tu sais, avant, à la prairie, on avait Valentine, on avait genre un Burger King aussi dans le temps. Puis là, c'est la première fois que j'allais dans un fast-food où le gars, il prenait une grosse poignée, ça débordait de ton casseau de frites. Puis j'ai comme, tabarouette, c'est free for all. C'est ECW, genre, il n'y a pas de règles ici. C'est le Far West. Ouais, c'est Far West, le gars, il s'en crisse. Puis j'avais vraiment aimé ça. Fait que le sandwich, il y a de ça un peu dans son affaire. Là. Un peu comme au Five Guys qui traîne des peanuts partout. Puis il prend ça comme ça tente. Je trouve ça cool. Ouais. Fait que bref, je change de sujet moi-même. Gab, t'as pas de sandwich préféré? Ben, moi, je suis un peu comme Mike. Mais quoi que, au Centropole, ils font des succulents sandwichs délicieux sur... C'est un restaurant que j'oublie que ça existe parce que c'est pas très bien situé. C'est sur Saint-Urbain, je pense, au coin d'une rue que j'ai oubliée. Mais c'est vraiment super excellent là-bas. Fait que les sandwichs du Centropole, sinon, moi aussi, c'est comme... Ah ouais, il y a un Subway que je mange dans le char en 3 bouchées parce que je suis en retard. Puis personne n'a dit de burger non plus dans cette histoire-là. Non, mais c'est un burger, c'est pas un sandwich. OK, que pensez-vous des écoles privées? Un sujet de Sabrina. Oh. Toi, t'es allé au privé? Moi, je suis allé au privé parce que j'avais une de mes profs qui m'intimidait au public. Pardon? Ouais. Ouais. Genre. En fait, comme on va te payer. Ouais, on sort de là, ouais. On a une place parce que s'ils t'intimident, ils vont pouvoir faire de quoi. Puis finalement, à primaire 5, c'est arrivé aussi. Fait que c'est magnifique. Wow. Non, en deuxième année de primaire, moi, j'ai tout le temps. Moi, m'exprimer, c'est pas tellement ma force, je dirais, puis ça date depuis longtemps. Puis j'ai tout le temps écrit d'une façon horrible. Puis, mettons, moi, je suis sur base du tableau, puis la prof, elle disait qu'elle a écrit beaucoup de fautes ou. Ouais, c'est ça, exactement. En dérangeant tout le monde autour. Exactement. Genre, j'écris en lettres détachées, mais ils ont l'air attachés pareil, tu sais. Puis, les gens, j'ai comme devant la classe, comme, OK, les gens, là, les jeunes, les amis, j'imagine aussi. Mais, fait que vos vous les faites comme ça, là. Faites-le pas comme Pierre-Luc qui fait comme ça, puis était de même, genre, constamment sur mon dos, genre. Fait que là, mes parents m'ont sorti de là parce que je rentrais en pleurant, tout ça. Au primaire? Ouais. T'es allé au primaire privé? Ouais, c'est ça, exactement. À Longueuil, au Collège français. OK, puis ensuite, t'as switché à Jean de Lamennais. C'est ça, exactement. Puis en 5e année de primaire aussi, j'avais une prof qui décidé de mettre sur mon dos aussi. Puis l'ont renvoyé après, puis ça m'a le viré. Ouais. Fait que moi, puis les profs, c'est pas tout le temps le fun. Yannick, est-ce qu'il y a des privés en Abitibi? À mon souvenir, non, il n'y a pas d'école privée en Abitibi. Non? Il n'y a pas d'école en Abitibi. Non, c'est... c'est une école tout court, ouais. On est laissé à nous-mêmes. Tu sais comment ils choisissent, ils trouvent le nouveau Dalai Lama en mettant des objets devant lui, puis quand l'enfant touche le bon objet, ça veut dire que c'est le Dalai Lama. Ils font ça avec les champs de carrière en Abitibi. T'as une marteau, puis il y a une scie, il y a une caisse enregistreuse, puis il y a un bloc... Un poteau de danseuse. Il y a un poteau de danseuse, il y a un bloc de... il y a pas d'autres danseuses comme Marois et Val d'Or à la Sarre, c'était comme, c'est pas assez grand pour pas assez un grand bassin. Puis il y a un bloc de papier, et puis après là, ça c'est après ça, tu choisis puis tu tranches ta carrière. C'est juste ça qu'il y a comme école. Il n'y a pas de privé? Non, c'est sur la place publique, c'est au centre d'achat. C'est dans tout le monde qu'on fait ça. C'est vraiment nice. Il n'y en a pas pantoute pour vrai? J'ai pas d'en avoir une. J'imagine qu'il doit en avoir une, probablement à Rouen. J'imagine qu'il y en a peut-être une, ou Val d'Or, c'est pas les plus grosses. Val d'Or, mais moi, j'ai jamais eu connaissance de ça, puis j'ai pas de souvenir quand j'étais jeune, mettons sport inter-école, puis d'être visité par une école avec plus nice, privée ou non. Ça a peut-être changé depuis, cependant, mais j'ai pas de souvenir de ça.
toi? Moi, j'ai fait privé secondaire et public aussi. J'ai fait les deux. Donc, tu étais privé, tu t'es fait renvoyer, t'es allé au public? Exactement. Moi, parce que moi, j'étais un peu, tu sais, comme Pierre-Luc, moi, t'intimidais les profs? Non, en fait, je m'exprimais pas super bien. J'étais vraiment gêné. Mes profs, à chaque fois qu'il y avait des rendez-vous, des rencontres parents, là, ma mère, elle me disait, à chaque fois que les profs te parlent, ils arrêtent pas de dire que tu pleures. Moi, je devenais les yeux pleins d'eau quand un adulte s'adressait à moi, jusqu'en 4e année à peu près. Puis je m'étais fait un peu écœurer aussi en 4e année. Puis là, on a changé d'école. Puis c'était pas du privé, mais c'est une école à Saint-Hilaire plus mieux un peu, là, en fait. C'était juste un quartier mieux, je pense. Puis là, j'ai fait, hey, je vais me dégêner, c'est une nouvelle école, tout ça. Puis là, j'ai commencé à être un peu désagréable, puis tout. Puis là, mes parents m'avaient inscrit au privé à Saint-Hyacinthe, à Saint-Joseph, secondaire 1, 2, 3, puis man, j'étais une marde. J'intimidais tout le monde, je faisais brailler tout le monde. Là. Puis je me suis fait mettre en dehors de l'école parce qu'il y a un petit gars qui puait. Puis moi, je l'avais pris, puis je l'avais foutu dans la douche, j'avais fermé la porte, on avait parti les douches. Oh, Chris, ok, ouais, on parle de. Puis là. Genre un méchant de film d'ado. Ouais, moi, j'étais le mangeur de marde. J'étais pas fin pour vrai. Là. Puis il y a une petite fille, à un moment donné, là, elle va me retrouver cette fille-là, je suis pas mal sûr. Marie, pauvre elle, man, j'ai pas été fin avec. J'étais pas physiquement méchant comme j'étais avec l'autre petit gars qui puait, là, mais je sais pas si elle avait un retard ou rien, mais elle était vraiment très, très, très dans sa butte. Elle a peut-être Asperger, quelque chose comme ça, puis elle stressait, tu sais, des détails, le crayon placé là, l'efface comme ça. Puis tu sais, moi, j'étais juste méchant de comme tasse ton crayon. Puis lâche mon crayon! Puis moi, je l'imitais. Non! Hey man, j'étais pas fin pour vrai. Pauvre elle, man. Pauvre elle. Fait que Marie, si tu m'écoutes un jour, là, je vais m'excuser. Viens me voir, je vais m'excuser, man. Parce que là, j'ai une fille aujourd'hui, je suis comme, si quelqu'un fait ça, je le tue. Mais j'étais vraiment de marde, là. Ouais. Puis, tu sais, ils m'ont mis dehors de l'école, puis j'étais allé au public. Puis j'ai revu au public des gens qui m'avaient intimidé au primaire, puis là, je me suis refait d'intimider. Oh, crime! C'est karma, ça, on appelle ça, je pense. Ouais, j'ai intimidé, je me suis fait intimider égal. Là. J'ai été de marde, puis je me suis fait traiter comme de la marde. Fait que là, après, cégep, j'étais gentil. Puis, on dirait que le secondaire, c'est comme. Moi, j'ai la chance guillemets, d'avoir passé en dessous du radar, genre. Parce que j'avais le feeling conscient de t'intimides ou tu te fais intimider. On dirait qu'il y avait comme une espèce de loi de prison weird. Puis genre, je parle même au privé. Là. Il y avait cette grosse vibe-là de quel bord que tu vas être de cette équation-là, puis sinon, tu glisses en tout. Là. Ouais. Puis t'es invisible, je trouve. Mais privé au public, je pense pas que ça change. Moi, sur mon éducation, ça n'a rien changé. J'étais pas un top élève, puis j'étais pas le moins bon non plus. Là, fait que mes notes sont restées pareilles au privé et au public. C'est juste que au privé, mes parents avaient l'impression que c'était tellement bien encadré, puis tout. Tu vois, quand ils ont fait, comment ça tu te fais mettre dehors? Les autres, t'es comme, c'est toi le pas fin, c'est toi, tu sais. Puis ils pensaient qu'ils allaient se sauver de ça du public. Finalement, ça n'a rien donné, là, tu sais. Fait que je pense que ça dépend de l'élève que t'as, de l'enfant que t'as, puis de la façon que t'es à cette période-là de ta vie. Là, comme mettons, genre, des fois, j'entends parler avec des amis que leur école est délabrée. Ou tu sais, mettons, dans Schlag, il y avait des affaires de comme les écoles publiques qui ont genre de la moisissure dans les conduits d'aération. Il n'y a pas ça au privé. Puis ça, c'est malheureux parce que ça n'a pas l'air lourd que ça existe. Point. Là. Mais puis à part ça, nous, mettons, au secondaire, on avait notre journée, dans le fond, de 5 cours, je crois. Puis après, on avait une heure on restait à l'école dans des locaux, puis on étudie. Puis t'avais une heure d'études obligatoire. Puis ça nous forçait à étudier parce que sinon on l'aurait peut-être moins fait, surtout dans mon cas. Là. Fait que ça m'a forcé à travailler puis à apprendre à travailler. C'est vrai, Jean de Lamennais, vous aviez ça parce que moi j'étais au public à Brossard, qui est pas très loin. Fait que j'avais beaucoup d'amis qui allaient à Jean de Lamennais aussi. Puis moi j'en revenais pas comment ils finissaient l'école tard, puis qu'ils rentraient à la maison tard. Moi j'étais au public, mais tu vois, mon école elle avait du sport-études. Fait qu'il y avait tout de même une façon de pallier. Mais en secondaire 1-2, quand on rentrait à la grosse poly, il y avait plus ça. Mais il y avait tout de même quelques activités. Moi, j'ai toujours été... je me suis jamais fait écœurer parce que j'avais une grosse personnalité, mais ça l'aurait pu facilement. Mais j'ai toujours répondu. Fait que ça m'a sauvé de ça. Je pense pas avoir déjà achalé du monde, peut-être, mais jamais aussi intense que toi. Mais tu sais, c'est tellement ingrat, là, l'adolescence et tout. Mais tu sais, mettons, toi, maintenant que tu as une fille, là, tu veux qu'elle aille au privé ou non? J'ai pas tant de préférence, justement, pour avoir vécu les deux dans ma tête. Tu sais, c'est un peu plus lousse au public, là, que je me souviens que, c'est ça, quand je suis retourné au public, secondaire 4-5, puis là, tout le monde m'écœurait, je suis comme, il me semble qu'il y a personne qui nous watch. Il me semble que je pourrais me faire étrangler là. Tu sais, je m'étais fait pousser dans les cases, j'avais failli débouler les escaliers, puis je me suis battu avec le gars. Puis finalement, j'ai comme gagné, fait qu'ils ont arrêté de m'achaler, là. Sinon, ça aurait été encore tout ça, là. Mais c'est vrai que quand tu y penses, mettons, je sais pas c'était comment au privé, mais mettons, nous autres, on avait une surveillante par niveau.
Ouais. Ben, par étage. Mettons, la police, nous autres, il y avait 3 étages, mais une surveillante par étage. Quand tout le monde est en sa pause de 10 minutes, il y avait vraiment du monde à gérer, là. Ouais, ben même, tu sais, genre, on a parlé avec Jay du Temple en Comédia, il y a un peu notre école, on est dans la même école. Puis, tu sais, genre, nous, si t'es en retard, si t'es en retard de 15 minutes, ils appellent tes parents, genre. C'est comme, tu sais, genre, ils niaisent pas, tu vas être à tes affaires, puis c'est comme un endroit où t'es surveillé, puis ça apaise l'esprit des parents qui va à l'école pour de vrai, tu sais. C'est pas une affaire qu'après 6 mois, ben là, t'as un message automatique qui tombe sur la boîte des parents, là. Hey, non, nous autres, là, tu pouvais aller aux toilettes puis juste jamais revenir. C'est ça, ouais. C'est vrai, par exemple. C'est assez lousse. Quand tu y repenses, là, c'est vraiment, mettons, la moyenne, puis tout ça, là, le monde se comportait vraiment bien pour la masse qu'il y était. Quand il y avait la plupart des cas, fuck off, on fait juste comme. La récréation dure 1h30 finalement. On rentre pas, là. Ici, tout le monde décidait de s'assembler puis de faire ça. Je repense à ça, je suis comme, ben oui, si tu pouvais faire ce que tu veux, puis des fois, il y a du monde Qu'ils le font. Ouais, Ben puis ouais. je sais pas vous autres, ben regarde, là, vu que moi j'étais comme pas mal, tu sais, je suivais les règles, puis tu sais, je faisais pas mes grosses affaires comme ça. Le monde qui le faisait, pour moi, je trouvais qu'il y avait un genre de pouvoir. Ce gars-là, il s'en crisse, man, il s'en va à l'arcade, puis il s'en va à l'arcade comme avant le midi, puis il va à l'arcade tout l'avant-midi si ça y tente. Puis je suis comme. Il est dangereux. Il est dangereux. C'est vrai parce que. Il y a un pick-up puis il y a 11 ans. mais de la manière dont notre école était construite, tu sais, si t'arrivais en retard au cours, fait que la secrétaire ramassait un billet de retard, puis là, tu t'arrivais et t'excusais quasiment, genre, au prof. Puis, mettons, moi, au primaire. Nous autres, des fois, là, excuse-moi, Ouais, mais vas-y. nous autres, là, des fois, tu sais, t'as tout le temps la petite fenêtre dans ton local. Nous autres, des fois, là, il y avait quelqu'un qui arrivait en retard, puis là, il nous faisait signe, comme, dis-moi, quand il est retourné. Ouais. Puis là, quand le prof était tourné, il faisait signe, puis là, il rentrait en douce. Ah ouais. Tu sais, comme il n'y avait pas Ouais, c'est ça. tant de contrôle. Puis, moi, au primaire, c'était vraiment intense, là. Genre, au primaire, là, il fallait vous voyez les profs, puis c'est madame par son famille. Puis, nous, on n'avait pas le droit de manger à la cafétéria de l'école. Genre, de parler, en fait. En parlant qu'on mangeait. Ah, ben non. Ouais, on n'a pas le droit de parce que la cafétéria était trop petite. Fait qu'il fallait qu'il y ait 3 rotations d'étudiants, genre 1, 2, 3, 4. Fait que ça gaule. Puis quand tu mangeais, si tu parlais trop, il t'assassinait, t'allais te lever debout pendant 10 minutes, puis t'avais le droit de manger, puis il venait parler. Puis sinon, ben, si tu parlais trop, il ferme ta boîte à lunch, puis il te crisse dehors. C'est pour ça que tu manges en Ouais, marchant, toi. ouais, Toi, t'as exact. appris genre pendant 5 ans, Ouais. comme non, tu prends pas ton temps pour Ouais. manger, là, tu te Ouais. lèves, tu te promènes. C'est ça, puis parles pas, tu te c'est dépêches, ça. ah ouais, Ouais, puis on marchait au sifflet aussi, en rang 2 par 2 dans le couloir. Ah, mais tu vois, moi, je serais tellement Ouais. pas d'accord que mes enfants vivent ça. Ben moi, là. je l'ai vécu, fait que ben, tu sais, à un moment donné, c'est too much, là, je dirais. Là. Mais comme tu vois, fait qu'à un moment donné, quand j'arrive au secondaire, je me rappelle, j'étais avec mes amis que je m'étais fait à l'école publique avant de switcher. Puis on arrive, puis on jase de cafétéria, puis il n'y a pas grand monde dans la cafétéria, tout le monde mange ailleurs, je me crie ça va faire avertir pour de vrai. Puis on est la surveillante s'en vient vers nous, puis là mes amis me parlent, puis je dis voyelle, pour de vrai on va faire chicaner. Là, j'avais l'air de comme quelqu'un qui avait été pas du temps en prison, mais c'est des règles de prison comment qu'on avait. Puis la surveillante elle passe devant nous, puis elle dit pas un mot. Puis je suis comme mais elle a pas vu que vous parliez, comme c'est quoi cette affaire là. Puis là genre j'expliquais que j'ai une place parce que si tu te fais parler, tu parlais pendant que tu mangeais, tu étais pénalisé fortement là. Oh mon Dieu, Ouais. Seigneur. Mais tu vois, moi, maintenant que j'ai des enfants, je pense pas que je voudrais qu'ils aillent au privé. En fait, premièrement parce que c'est vraiment très cher, ça, de un. Puis je trouve qu'il y a une pression qui vient avec. Tu sais, il y a beaucoup d'écoles que, mettons, il y a un examen d'admission pour rentrer. Il faut que tu maintiennes un certain niveau de notes. Puis beaucoup d'écoles privées aussi ont des tu sais, volets internationaux puis des trucs comme ça. Puis quand ce n'est pas la base, là, il y en a que c'est que des programmes internationaux privés puis des trucs comme ça. Puis je trouve que ça met une très, très grosse pression aux enfants de performer puis de tout ça. Fait que moi, ben, là, je dis ça, peut-être que quand mes gars vont être rendus au secondaire, je vais dire je veux juste y aller au privé. Mais peut-être je vais être plus riche aussi, on sait pas. On croise les doigts. Mais c'est ça. Fait que moi, il y a comme ce côté-là où est-ce que j'ai. Tu sais, c'est vrai qu'il y a un meilleur encadrement. C'est vrai que souvent, ils ont plus d'activités parce qu'ils ont plus de ressources puis ils ont plus de trucs comme ça. Tu sais, mettons, pour booker des shows dans les écoles, je sais que j'ai beaucoup de clients qui sont des écoles privées. Fait que je sais qu'il y a souvent plus de ressources qui sont là versus les écoles publiques qui sont comme on a 3 piastres puis ben de l'amour. Puis t'es comme malheureusement. Puis les 3 piastres, si tu fais faire ton show, notre mur dans la cuisine va tomber. Comme tu sais, c'est le choix qui ont un budget vraiment terrible. Là. Fait qu'il y a tout ça aussi. Que je pense qu'il y a des bons côtés à l'école privée, mais ça convient peut-être pas à tout le monde. Puis moi, c'est une pression que je voudrais pas mettre à mes Mais c'est une question, là, mais pourquoi c'est une pression qui est mal?
De vouloir être bon ou de vouloir être efficace, puis de travailler fort, puis de la discipline? C'est que déjà, je trouve, là, c'est super personnel. C'est vraiment moi, j'ai grandi de même. Fait que, mais mettons, là, moi, quand j'allais au secondaire, ma mère m'encourageait à avoir des bonnes notes. J'étudiais, j'avais des bonnes notes. J'étais fière quand j'étais en haut de la moyenne, des trucs comme ça, sans nécessairement avoir de conséquences si je ne performe pas. Fait que, mettons, mettons, moi, les maths, ça a toujours été ma bête noire. J'ai jamais été très bonne là-dedans. Ça m'a jamais intéressée non plus. C'est ça la différence. En fait, je pense que je suis bonne, mais ça m'intéresse zéro, fait que j'ai pas le goût d'investir là-dedans. Et quand j'avais des mauvaises notes, ben ma mère faisait OK, mais on va aller voir un tuteur, on va trouver des moyens, OK, on se met des objectifs réalistes pour la prochaine étape, qui est un lousse que j'aurais peut-être pas eu, je pense, au privé, qui est t'as 85 ou tu pars. Je sais pas ça nécessairement, mais je pense que ça, tu peux performer sans avoir toujours peur de qu'est-ce qui va arriver si tu performes. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais ça dépend. Tu sais, moi, j'ai l'école privée où je suis allé, c'était à Saint-Hyacinthe, il y avait Saint-Maurice pour les filles, Antoine Giroir mix, puis moi, Saint-Joseph mix aussi, mais c'était la moins bonne des écoles privées, tu sais, la moins top, mettons. Ben ouais, aussi la moins chère. Ben Saint-Maurice, je pouvais pas parce que je suis un gars, mais j'ai fait l'examen d'admission pour... Est-ce que t'étais en pension? Non. Mais j'ai fait l'examen Antoine Giroir, puis j'avais passé, puis j'ai fait... Puis juste à l'examen, tu sais, t'es même pas un élève, là, tu vas juste passer le test, puis là, le building, l'ambiance, les profs, j'étais comme, hey, j'ai pas envie d'être là, puis là, en plus, il a passé, j'ai fait, ouais, ben, cette école-là est meilleure, fait que c'est sûr que l'autre, ils me prennent. Fait que moi, puis j'avais des amis qui allaient à Saint-Joseph aussi, puis tu vois, ils étaient comme, gars, tant que t'as pas de jeans, man, tu sais, il y avait pas d'uniforme, c'était juste comme, habille-toi, pas de tête de mort, pas trop de logo, pas de jeans, mais tu sais, ben, en fait, pas de jeans de même, là, couleur jeans, mais tu sais, on mettait des running, les autres, il y avait un uniforme. C'était plus de taille. J'ai pas envie d'être là. Mais je me souviens, comme, tu m'as rappelé que le test d'admission était super tough. Il était vraiment tough. Tu sais, genre, je sais pas comme à quel niveau qu'il vise l'intelligence, je sais pas comment il le mesure, mais tu sais, le test de QI, essentiellement, qu'on avait, c'est d'affaires de comme 4 patterns, c'est quel le cinquième. La sœur de mon cousin est aussi l'oncle de mon père. Quelle est ma relation avec cette personne-là? Puis, je me souviens. Je suis vraiment en train de chercher. Ouais, c'est ça. Mais fait que c'est vraiment. Je faisais des petits graphiques sur le côté pour faire. Fait que je me souviens comme avoir fait comme crème, c'est pas facile, genre. Puis, mais ça m'a fait sentir bien d'avoir passé. Parce que j'ai passé. Mais j'imagine que si tu le passes pas, tu te sens comme une vidange. Puis ça renforce des mauvaises choses. Mais c'est que je trouve aussi que beaucoup maintenant, toi, ta fille est un petit peu plus vieille, moi, mes enfants sont encore jeunes, mais je trouve qu'il y a une façon aussi, il y a beaucoup de parents qui mettent de la pression sur leurs enfants. Tout, faut que tu prennes des cours de piano, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu sois bon, on va y aller. Puis il n'y a jamais personne qui perd, jamais, puis c'est toujours toi le meilleur. Puis garde, on va toujours arranger, puis même quand ça marche pas. Écoute, moi, mon gars, au cours de soccer, là, il y a un père, un moment donné, qui a bloqué le but. Parce que un fils allait scorer, mais c'était son gars qui était d'un but, puis il voulait. Tu sais, comme. Ah, mon Dieu, ça c'est weird, ça c'est too much. Il y en a beaucoup, mais il y en a de plus en plus des parents qui sont comme ça, que, tu sais, ils balayent tout pour leurs enfants et tout. Fait que je trouve que c'est pas rendre service, absolument pas. Et j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça, mais un moment, on peut juste laisser les jeunes être des jeunes, puis, tu sais, leur laisser du temps libre. C'est correct, là, qu'ils jouent avec leurs amis la fin de semaine au lieu d'aller faire du bénévolat parce qu'ils sont dans le programme international, il faut qu'ils fassent 60 heures par semaine. Parce qu'aussi, t'es pas habituellement à cet âge-là, ou dans ces âges-là, tu vas pas nécessairement savoir où ce que tu vas aller dans la vie, ou quel genre de job tu vas aimer ou qui va te rendre bien heureux. Fait que tu sais pas vraiment c'est quels enjeux qui sont vraiment, mettons, importants pour toi, qui vont te servir plus tard, puis te faire stresser à réussir tout. Premièrement, c'est très difficile, mais aussi, ça enlève, je pense, de l'énergie ou un désir d'apprendre, de vouloir être là, ou une volonté de te concentrer aux endroits où tu vas être meilleur puis qui va t'apporter le plus d'affaires. Tu sais, comme il y a des cours comme il y a aussi, je pense que, là, c'est tout le système en général, mais tu connais pas les enjeux de ces affaires-là. Comme un cours d'économie familiale, tu vas trouver ça fucking plate quand t'es au secondaire. Mais quand t'es en appart tout seul, tu vas dire « Ah, Chris, je sais rien, puis je me souviens rien de ce cours-là. » Puis là, il y a un trou dans la fourche de mes pantalons. Fait que, ça existe pratiquement plus, je pense. Ça existe plus du tout, économie familiale. Éducation sexuelle, ça commence à faire un retour, mais pas tant. FPS, ça existe plus. ECC, ça existe plus. Il y a plein d'affaires. C'est exactement comme ma blague de tantôt, de comment l'école est en Abitibi. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que l'école est privée ou publique, là, je crois que c'est vraiment un choix personnel comme parent, puis ce qui convient à l'enfant aussi. Il y en a des enfants qui ont besoin de plus d'encadrement naturellement, puis que c'est mieux
pour eux. Ouais. Mais moi, c'est le côté pression qui me rejoint, le souci de performance qui me rejoint moins. Non, ben c'est intéressant parce que ça fait partie de la patente. Là. Puis genre, peut-être qu'on était plus aussi très compétitif aussi entre nous autres. Genre, académiquement, là, c'est quelque chose qui était important de comme être donner une bonne note. Là. Ça montre que t'es cool, tu sais, genre. Une affaire qui est l'inverse d'une école, ça, privée, que c'est des mauvaises notes, t'es plus cool des fois, là. Oui, vraiment, C'est absolument. ça, ouais. Si tu sens de la drogue, en plus d'avoir des mauvaises notes. Oh shit! Fait que c'est ça quand on parlait de... Déjà un petit moyen entrepreneur, Ouais, par fait que exemple. mettons, nous, quelqu'un qui sort des cours, comme pourquoi tu fais ça, tu vas avoir des mêmes bonnes. Genre, c'est comme il y avait genre, pourquoi tu scriptes des cours, c'est pas cool l'école, mais faut le Wow, faire. lui, il est maître de son destin, Non, mais il fait ce qu'il veut. Tout on le fait, fait que pourquoi tu le vas pas? Il y avait enlevé cette vibe-là. On a passé beaucoup de temps sur l'école privée, Quand je pense. même. Ben oui, ben Un peu oui. d'éducation dans ce podcast. Ben ouais, un petit peu de discussion d'éducation. On va prendre une petite pause. On va revenir direct après. C'est maintenant le deuxième segment. Et Mike, je t'invite à piger Ah un ouais, sujet. faut que je fasse ça plein de fois, là, ça Eh passe oui, tout le monde. c'est- ça. à ta fantaisie. Feel. À ta fantaisie. C'est un beau sac à souliers, par exemple. Oui. OK. Ah, c'est long, ça, OK. Que préfériez-vous entre manger seulement vos 5 repas préférés pour le reste de votre vie ou pouvoir manger tout sauf vos 5 repas préférés? De Sabrina. Là, je pense que je prends mes 5 préférés parce que je m'attends pas. Ouais. Ouais. Moi aussi, je pense que Moi c'est facile aussi. comme question. Moi, je mange 3 affaires dans la vie tout le temps. Là. Genre lasagne, pâte avec sauce tomate puis du riz aux légumes. Pas mal ça. Là. Mais moi, je suis pas difficile pour grand-chose. Là, mais moi, j'ai pas d'odorat dans la vie. Vraiment. Ah, mon Moi Dieu! non plus! Ouais, mais tu sais, ouais, c'est vrai, ça. très peu. Je suis capable de sentir, là, puis je me suis Hey, rendu c'est la compte. première fois, je veux juste dire, excuse-moi Mike, là, mais ça fait combien d'épisodes qu'on fait et t'es le premier On Qui- est rendu à qui peut- 405, 406. qui peut rejoindre Yannick là-dessus. Mais j'ai de l'odorat, mais très peu. Là. Genre, je me souviens, là, il y a plusieurs filles avec qui j'ai été, ils m'ont tout dit une fois dans la relation, genre, tu m'as jamais dit que je chantais bon. Je suis comme, écrit, je ne te sens pas, OK? Fait que j'ai pas des odeurs fines, zéro odorat, mais tu sais, mettons, ça s'est redéveloppé quand j'ai eu ma fille, parce que tu sais, les couches, l'odeur de marde de bébé, c'est fucking fort. Là, j'ai fait, je sens finalement, mais à part pour des odeurs vraiment fortes, je sens rien. Fait que j'imagine que ça altère mon goût un peu. Fait que, tu sais, moi, tout goûte fucking bon, je trouve. J'aime tout. Mais c'est pour ça que j'aime aussi la bouffe vraiment épicée, parce que je pense que ça me donne un petit feeling de comme, je sens pas ma bouche, puis là, j'aime ça. Il y a de quoi, là, mais j'ai pas d'odorat. Fait que j'imagine que. Donne-moi n'importe quoi. En fait, je peux répondre aux deux. Les 5 repas ou tout sauf les 5 repas, moi, être de bonne humeur pareil. Parce que, en fait, si on prend tout sauf les 5, je m'ennuie rapidement de mes 5. Ah ouais? Genre, je m'ennuie rapidement de la pizza ou de la poutine, vraiment du rapidement. pain. Puis du pain. Ça peut, ça Et compte le pour un pain, ça repas. compte comme un repas? Ah, ben ça dépend si t'es en prison ou pas. Du pain. Ou si t'es dans le CHSLD. Mais si t'es en prison dans le Moyen-Âge. J'en ai comme repas pareil. Ouais, je sais. Voici ton pain. Prenez-en tous. Ouais. Jean Valjean était comme, oh shit. là. Ouais. Quand il est parti avec son morceau de pain, là, il était comme. Chaque jour, il te le coupe différent en étoile. Ouais, exactement. Comment ça, en étoile 2 jours de suite? Un peu de fantaisie, s'il vous plaît. Ouais, je pense que dans le mix, je mettrais une salade santé juste par principe de pouvoir des fois, genre, manger comme de C'est la vrai. loi. Mais est-ce qu'on peut comme déconstruire nos repas? Tu sais, mettons là, que toi, tu prends de la lasagne puis du riz aux légumes. Ouais. Puis, mais tu sais, est-ce que des fois, mettons, tu peux juste prendre du riz avec la viande de Non. ta lasagne à côté ou tout? Mais c'est vraiment Non, c'est le package. repas. Ça doit être sûrement le packagé. repas, ouais. C'est quoi, mettons, vos 5 repas préférés? Poutine, spag, pizza. Ça, c'est le top 3, là. Genre, hot Genre, dog. Tu meurs dans Puis, 2 ans. ouais, puis là, je mettrais une salade, là, genre un petit peu fraîche pour me faire du bien des fois, là. Tu meurs dans 2 ans. Ouais, ouais, ouais. Absolument. C'est. Ouais. C'est tout dans la même catégorie. Ouais, c'est toute l'affaire qui est pas bon, là. C'est prends comme, genre c'est quoi ton jus 800 préféré? Pomme, orange, Ouais. mangue. Tu fais, ouais, mais... Exact. Toi, Yannick, il y aurait du poulet frit, très clairement. Oui, il y a le poulet frit, bien sûr. Il y a le riz frit au poulet, plus particulièrement celui-là du Café Mé Montréal, que j'aime beaucoup. Il y aurait ces deux. Ben, tu sais, poulet frit, c'est comme. À interpréter de plein de façons différentes. D'ailleurs, allez sur Projet Free sur Instagram pour voir Tes opinions et mes tes opinions actualités. et ma célébration de ce qu'est le poulet frit Oui. de par Ça Instagram. marche, là? T'as combien de followers là-dessus, là? Là, il 130 quelques. Ah, là, bah, 130 quelques, ça va se rendre à 150 bientôt, je Ah, pense. oui. Là, faut Que pas j'aille que aller à j'en... l'instant. Ouais. Allez tout liker, puis après, Allez abonnez-vous. tout liker. Là, je commence à avoir des archives frites, des vieilles annonces de poulet frit. Es-tu un fan, mettons, quand tu vas en voyage ou tu vas dans une autre ville, tu fais, faut que j'essaie le meilleur poulet frit de cette ville-là? genre? Oui. Ah ouais? Si je vois une franchise qu'il n'y a pas à Montréal ou qu'il n'y a pas au Canada, il faut que je l'essaye. Si une place qui est renommée pour en faire particulièrement, comme il y a 2 ans, ma blonde et moi, on avait été à Nashville, puis il y a une tradition de poulet frit à Nashville, fait qu'on avait essayé le poulet frit d'une couple de places différentes. Je l'avais essayé en sandwich déjeuner, je l'avais essayé en
en plus traditionnel avec de la sauce. J'avais essayé aussi plus des ailes de poulet. J'avais essayé de capturer l'arc-en-ciel qu'il y avait à Nashville. Et c'est délicieux. Excepté qu'il y a les sauces sont comme trop épicées pour moi parce qu'il y a une grosse tradition d'épices là-bas. Puis moi, je suis une momoune d'épices. Alors, tu sais, ça, c'était difficile. Mais Yannick, mettons, est-ce que ça se fait, mettons, trop de poulet frit pour toi ou. Oui, parce que c'est tout de même quelque chose qui t'en manges à outrance. Je pense que ça va dire dans tes artères. Là. Ça construit des murs dans tes artères. Est-ce que t'étais double down avec le double down? Le double down de PFK qui c'était un sandwich, mais il remplace le pain par le poulet. Non, ça je suis pas d'accord. Je veux juste le dire, là, je suis pas d'accord du tout. Il y a comme eu une mode fast-food, je dirais comme début mi-2000, que c'était comme, peux-tu croire à l'affaire dégueulasse qu'on a inventée, ça n'a pas d'allure, tu vas venir le manger, puis le double down, j'ai comme... correct là, tu sais, mais c'est parce que c'est 2 morceaux de poulet frit avec comme du fromage au milieu. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On va juste manger du poulet frit normal, là, tout va bien aller. Là. Ben, achète-toi un baril à la place. Achète-toi un baril puis shotgun le baril au complet si tu vas être décadent. Des étages de barils. Là, exactement. Ouais, c'est ça. Un club sandwich de pain en poulet frit, genre. Dans la vie, il y a quelques éléments culinaires qui sont meilleurs des fois le lendemain. C'est vrai. Okay? Ouais. Puis moi, mon ex, elle trouve que le poulet frit, c'est aussi bon le lendemain. Ah, ouais. Moi, là, j'aimais ça. Quand j'étais petit, mon père, il en achetait un baril de Kentucky, là, puis là, on le mangeait pas tout. Puis les lendemains, tu sais, midi, on le mangeait fret, direct straight du fridge, là, froid, là. C'était bon. Elle fait ça, puis... mais l'affaire, c'est que, justement, mettons qu'un ou deux a un char, ben, on va passer par le PFK. Il peut pas de chez nous, fait qu'on fait un petit détour. Tu sais, un baril, c'est comme genre 15$, fait qu'on est comme... On en masse pour 3 repas, tu sais. C'est là que c'est louche, je fais une parenthèse. 15$ pour un baril complet, une poitrine de poulet pour une personne, c'est 11$. Exact. Tu payes vraiment pour la main-d'œuvre. Puis, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met le baril après dans le fridge, puis ça sent le PFK dans le fridge pendant vraiment longtemps, puis ça me déplaît pas. Je trouve que le PFK, c'est une des meilleures sodas de fast-food qu'il y a, tout confondu. J'ai jamais mangé au PFK de ma vie. Ben, le PFK, c'est à chaque fois que tu y goûtes, c'est moins bon que tu pensais. C'est tout le temps un petit peu décevant, mais ça fait du bien parce que ça te ramène de la nostalgie. Là. Ouais. Je comprends. Yannick, est-ce que tu as un fun fact sur Arnie Sanders en tant qu'être là? Il s'appelle Arland. Arland Sanders. Arland Sanders a déjà gonné un de ses adversaires de business. Mais c'est parce que c'est lui qui a amené le combat en premier. Mais tu sais, faut pas partir un combat avec le colonel en plus. Le colonel, parce que le colonel, il n'y a pas là. C'est pas ce nom-là pour rien. C'est une bonne tactique, moi, mes shows, quand il me reste une coupe de billets, puis les autres, ils en vendent plus, moi, les gars. Il reste plus de billets pour personne, ils sont tous morts. Ouais, exactement. On trouve Marco Métivier. Max demande comment se remet-on d'une rupture? Moi, je suis bon là-dedans. Vas-y. Vas-y. Mais il y a des étapes, là, OK, mais il faut que tu fasses ton deuil, mais il faut que tu brailles. T'as pas il y a les étapes du deuil à suivre. Ouais. C'est pareil. Les étapes du deuil sont les mêmes, je trouve. C'est le choc, je pense. Le déni, la colère, la négociation et l'acceptation. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Ça, t'as pas le choix de passer là-dessus, mais tu sais, c'est... Faut juste pas que tu t'accroches, te remettre d'une rupture. Là, moi, j'ai fait, là, tu sais, j'ai quand même pas mal de relations, là, mais j'ai été avec des gens que j'étais comme, comment ça t'agis de même avec moi? Puis j'ai été le gars qui agit comme une mère. J'ai été le gars que, tu me laisseras pas, mais non, pourquoi? J'ai rien fait. Puis s'envoyer des vidéos de, mais je t'aime vraiment. Non, mais en FaceTime, là, genre, ouais. Puis, j'ai été ce gars-là, puis j'étais avec des filles, tu sais. J'ai déjà laissé une blonde, j'ai fait, je la laisserai pas par texto ou par téléphone. Là. Je me suis rendu chez eux, j'ai fait, je t'aime plus, ça marche plus. Puis tu sais, tu ne pars pas d'ici, tu ne me laisses pas, puis reste ici, puis à genoux à broyer dans le couloir du bloc. Pourquoi tu me laisses? J'étais comme, oh my god, tu sais, fait t'aurais mieux fallu texter, hein? Ouais, j'aurais dû texter. Mais faut que tu laisses aller, man. T'as pas le choix, tu laisses aller. Puis à un moment donné, ça fait mal le temps que ça va faire mal. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être fucking longtemps. Puis c'est correct de prendre le temps d'avoir de la peine aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, souvent, là, c'est comme si, OK, faut qu'on se laisse, on se laisse. Fait que tout de suite, le lendemain, il faut que tu sois prêt à cruiser, il faut que tu sois prêt à aller sur des dates. Puis tout. Hey, prends-le, si ça prend 1 an, là, vas-y. 1 an, sois tout seul, aie de la peine, vis ça. C'est correct de prendre longtemps. Moi, je suis une adepte de la coupure.
Donc, on se laisse, c'est terminé. Je te délite de Facebook, je te délite de mes contacts, j'oublie ton numéro de téléphone, tout ce que tu m'as déjà donné, je le jette. T'es plus le père de mes enfants. T'es plus le père de mes enfants, Oli, c'est terminé. Mais non, mais vraiment, là, ouais, c'est pour ça qu'on reste ensemble, Oli, moi, parce qu'on pourra pas avoir de coupure, finalement. Mais non, mais mettons, mes ex et tout, là, c'est vraiment, là, il y a plus rien. J'enlève tout pour se donner une chance. Parce que c'est un peu pathétique de garder ce chandail-là, il me l'a donné. Puis là, ça me rappelle à Noël ensemble et tout. Surtout avec les médias sociaux, là, si... Délite tout, bloque tout, parce que n'importe quoi qu'il va mettre, ça va te faire de la peine sur quelque chose. Ah, il est heureux, il va manger au resto, puis je suis pas là. T'es comme, mais oui, mais tu sais... Fait que, ouais, t'as pas le choix, surtout avec ça. Là, mais moi, je veux qu'on revienne sur une affaire précise, Mike. Je veux qu'on revienne sur la prise de vidéo. OK? En fait... Parce que... Non, mais j'ai des questions, OK? Ah, mais je vais tout t'expliquer, ça me dérange. Ouais. Parce que, genre, dans des vidéos, tu veux... Idéalement, comme surtout dans une affaire que tu veux courtiser quelqu'un, même si tu pleures, tu veux quand même courtiser à ce niveau. Est-ce que tu fais le ménage derrière toi pour ton background? Non, est-ce que tu choisis comment ça marche? C'était pas le temps de courtiser, je vais t'expliquer. Okay. En plus, j'ai réussi à la revoir, cette fille-là, pareil. Puis finalement, on s'est rendu compte... C'est encore ta blonde aujourd'hui? Non. Non, mais c'est que... C'est qu'on se dit, c'est un peu moi qui a fucké là, la relation. Puis Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fouillé dans son téléphone. Puis tu vois, elle savait que je fouillais dedans. Fait qu'elle m'a testé. Fait qu'elle a mis un nom de gars, mais c'était son ami fille. Puis là, on se voit-tu à l'hôtel, tout. Puis là, elle était dans la douche. Puis j'ai ouvert la porte. Je fais, ma tabarnak. C'est qui ce gars-là? Fuck you. Puis je suis parti. Puis non, man, c'est pas vrai. C'est pas ce que tu penses. Je suis comme, ben oui, c'est pas ce que je pense. Puis finalement, c'était vraiment pas ce que je pensais. Fait que. Puis elle me l'a dit, puis j'essaie de revenir, je fais, j'étais un SCP, j'aurais pas dû fouiller dans tes affaires. Puis. Moi, maintenant, juste parenthèse, mais si j'apprends que mon chum fouille dans mon téléphone, je ferais pas un setup à l'hôtel, puis tout. Je ferais une conversation tellement weird avec une de mes amies pour qu'il fasse comme, non, tu vois, je veux plus savoir qu'est-ce qu'il y a et tout, ni rien. Mais fait que là, t'es parti, mais. C'est ça. Fait que. Parce que moi, j'ai été dans des relations avec des filles vraiment jalouses, puis j'ai jamais été jaloux. Puis là, j'ai rencontré une fille qui était aussi épanouie que moi, je trouvais, puis qui était comme, hey man, fais tes affaires, je suis pas jaloux, je m'en fous. Puis j'étais comme, c'est cool. Puis on dirait que ça me jouait un peu dans la tête, puis je suis devenu le gars jaloux. Puis ça a été la seule fois, puis après, je l'ai plus été, tu sais. Mais ouais, ça fait que j'ai fucké la relation avec ça. Puis tu sais, des fois, après, t'essaies d'arranger les trucs dans un break-up, là, je la textais, puis je l'appelais, puis à un moment donné, c'était. J'avais tellement d'affaires, je voulais dire. Mais c'est toi qui l'as laissé? C'est elle qui a fait, hey, ça c'est inacceptable. Deal breaker, ouais. OK. Puis elle a perdu tout intérêt envers moi, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, j'essaie de texter puis de parler plein d'affaires, tu sais. Puis à un moment donné, je fais, c'est tellement long ce que je veux dire que je vais juste me filmer. C'est vadé quand je remarque. Mais c'est tant mieux qu'un wall of text par email ou par... Ouais, c'est pire, là, mais... Ouais. Ça me fait rire de penser à ça. Mais j'étais dans mon char, dans un parking, man, les meilleures avec vidéos. Mon téléphone, de faire OK, gars, je vais juste me filmer parce que c'est trop long à écrire. C'est trop, tu sais, je sais que tu veux pas me parler vraiment. Fait que c'est ça. Puis là, je sortais des trucs. Puis après 4 minutes, je suis comme, mais là, c'est bon ça. Puis je me mets à brailler. Elle m'a juste répondu des bonhommes qui pleurent. Non, tu fais pitié. Tu sais, puis elle devait faire comme, quelle retardée. Oh mon Dieu, tu sais qu'elle a écouté avec ses amis, hein? Oh my God, oui. Sûrement. Mais puis, sais-tu ce qui est encore plus triste là-dedans? C'est que j'étais allé voir sur, je sais pas, j'étais allé voir sur Google, tu sais, genre, comment revenir d'une relation, récupérer la blonde, la fille qui t'a laissé. Puis, tu sais, il disait, mais surtout avec les médias sociaux, là, tu l'ignores, puis tu fais plus rien, puis tu montres que t'es heureux. Puis c'est vrai ça que j'ai fait. Puis après un mois, j'ai réussi à la revoir pareil. Fait que ça a fucking marché. Fait que si tu veux vraiment la revoir, sauf qu'après, on s'est rendu compte, même moi, là, j'avais tellement de peine, puis un mois après, je fais, ouais, c'est pas ça finalement. Elle avait raison, puis je l'aime pas finalement, puis je pense qu'elle m'aime plus non plus, puis c'est correct, puis c'est ça, là, tu sais. Fait qu'on s'est relaissé, mais au moins, j'étais plus en paix. La bonne façon. Ouais, là, j'étais plus en paix, ouais. Parce que les vidéos de char, techniquement, que les gens se prennent. Mais en plus, avec ta job publique, moi, j'ai une vidéo de même, j'aurais peur que. Ah, mais ça fait quoi? Ouais, ça fait 5 ans. Là. Je venais de me séparer de la mère à ma fille. C'est la première blonde que j'avais depuis. Ouais, peut-être qu'elle pourrait ressortir ça. Un jour, quand tu vas être invité à la prière de ne pas envoyer de fleurs, cette vidéo. Rose Battle. J'ai pensé à ça. Je pourrais qu'elle l'aura encore. Ouais, à prière, comme tu dis, à Rose Battle, quelqu'un sort ça. Mon Dieu. Ben là, ils savent, l'anecdote existe, fait qu'à Rose Battle, tu peux me sortir. Mike, c'est déjà filmé en broye. On a la vidéo. Dans le parking de quelle affaire d'été en plus, tu sais. En arrière du truc géant. Les aubaines vont à pleurer. Oh mon Dieu. Oh. C'est comme cute, mais en même temps. Mais non, deuil, répondre à la question. Deuil, laisse ça aller, man, tu vas passer à d'autres choses. Puis les gens sont dans ta vie pour une raison.
bonne ou mauvaise, là, mais t'apprends tout le temps de quoi avec ça. Mais j'ai appris ça, puis que je t'en paie à ce temps avec mes relations. Là, oui, vas-y. Mais c'est aussi une gradation. Tu sais, moi, je me souviens, là, mettons, quand je me suis fait laisser, c'était vraiment... Au début, là, tout était horrible. Je pouvais rien faire sans pleurer. Je prenais ma douche, puis là, ça me rappelait quand on prenait notre douche ensemble. Puis là, tu déjeunes, on a déjà mangé des toasts ensemble. Puis là, tu sais, peu importe, là, une toune jouée à la radio, puis là, on a déjà écouté ça. C'était tout te fait pleurer. Puis là, tranquillement, le temps passe. Puis là, un moment donné, t'es comme, hey, je vais pleurer en mangeant mes toasts. Oh ouais, guérison, amour, me voici. Tu sais, comme, c'est graduel. Faut se laisser le temps. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Laisse-toi le temps. Enlève tout ce qui te rappelle cette personne-là pour te laisser une chance. Puis ça va venir. En voyage, paye-toi des putes. Ah ouais. Encourage l'économie locale d'une façon ou l'autre. Entrepreneurship féminin. Absolument, c'est très bon. Girl power. Mais c'est drôle comment est-ce que le roman... Je regarde sa vidéo, ça me facile. Puis genre, j'ai pas d'insulté, c'est juste que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, drôle comment est-ce que des fois, le romantisme, c'est juste comment le dosage de la patente. Ouais. Parce que genre, recevoir des chansons d'amour, c'est vraiment le fun. Mais dans ce contexte-là, c'est vraiment la pire. Là, c'est juste... Bref, j'arrête de t'en parler, je m'excuse. C'est ton tour, Pierre. Oui, OK. Entre la main et sors là avec un sujet fascinant. Ben oui, promis. Ah, ça en vient un petit peu trop sérieux. Okay. Valérie Mire demande le pire mot de la langue française selon vous. Je sais pas. Ah non, il aurait fallu l'avoir en avance, cette question-là, pour pouvoir y réfléchir. J'aime pas le mot puberté. Je trouve que être pubère, c'est dégueulasse comme expression. Ça sonne pas frais. Ça sonne pas frais, ça déjà que t'es dégueu. Ouais. C'est pas une affaire qui donne envie de t'en parler de ta puberté quand tu le vis. Non, ça sonne duvet, ça sonne boutonneux. C'est vrai que c'est pas un beau mot. Moi, j'haïs, mais je sais pas si c'est des vrais mots, mais j'haïs les, tu sais, vendredi, jeudi. Ah oui. Ça, là, j'haïs ça. Je déteste. Il y en a qui trippent un peu sur les valises, mais il faut qu'ils écrivent. J'adore. Il faut que j'arrête parce que 50% de l'auditoire de 3 bières me déteste. Moi, je back. Mais t'es en dépression depuis quand j'ai les commentaires. Je suis dans un long voyage depuis que tu m'as dit ça au début de l'épisode. Mais moi, j'ai pas de mots en tête. Je sais que j'ai rien qui me vient, là, mais tu sais, il y a bien des noms de maladies que tu fais, j'ai aucune idée, ou des phobies surtout, là, tu fais, ça veut dire quoi cette affaire-là, que je trouve weird, mais je te back, Gab, là-dessus, les vendredis. Moi, je trouve ça juste triste, en fait. Tu fais, que t'as pas de vie pour être jeudi. Fait, c'est jeudi pour aller avec un petit 5 à 7 avec tes amis pour boire ton vin parce que ta vie, c'est de l'estime de merde, là. Pour vrai, là. C'est clairement juste ça, ce genre. Moi, je m'avançais pas tant que ça, mais je veux juste me dissocier. Moi, en tout cas, il y a quelques personnes sur mon Instagram qui postent souvent ça. Je suis comme, que ta vie est triste, puis je le sais que ta vie est triste. Puis parce que ton vendredi puis ton samedi dimanche whatever là, c'est là c'est une merde. En fait, moi, ce qui me ferait de ça, c'est les gens qui se pensent foufou de faire ça, alors qu'ils vont juste comprendre genre 2 pichets sangria à 8 au Saint-Hubert Express, mettons, tu sais, genre Saint-Hubert normal, en fait, le bar Saint-Hubert. Puis genre comme tu sais, c'est rien là, genre à mon avis je bois à tabarnak, je te dirais, puis je suis pas en train de faire comme je bois tout le temps, puis je suis dommage déjanté, fait que juste... toi c'est des amateurs. Non, c'est des amateurs professionnels. C'est du Stolen Valor. C'est du Stolen Valor. Toi c'est des jeux de je me réveille jamais. C'est des jeux de des vendre mal de tête, tout ça là. Toi, quand c'est sobredi, t'es content. Ouais, c'est sobredi aujourd'hui. C'est très rare. Ouais, c'est sobredi, mais c'est seulement une journée par semaine. Ouais. Mais je sais pas à quelle. Ouais. Yannick, quelqu'un devrait tout le monde aller mettre. Sur iTunes, le mettre 5 étoiles pour ce joke-là. C'est vraiment drôle. Là. Ouais. Et dit Yannick est drôle aussi. Mettez un emoji de bonhomme qui sourit. Attends, là, on va arrêter de parler de tous ceux qui t'aiment pas. Yannick, là, il y a quand même beaucoup de gens qui donnent des 5 étoiles. Exact, je viens de dire. Et puis, on va se concentrer sur ça. Oui, absolument. Okay, c'est vrai. Je dis ça pour exagération comique, là, je m'en crie. Non, mais allez-y, t'es drôle. Yannick, on t'a vu pleurer quand on t'a arrivé. Ouais, j'ai des mouchoirs dans ma manche. Moi, j'étais arrivé le premier, puis il était tout seul dans le noir à gosser son ordinateur. J'étais comme, ouais, c'est là que les gens m'aiment, mais je ne savais pas la vérité. Gabriel, veux-tu piger un autre sujet? De quoi parlait la dernière lettre postale que vous avez reçue? Un sujet de Karine Simard.
Je me souviens pas d'avoir reçu de lettre. Genre, je pense que la RBC a augmenté ma carte de crédit. C'est ça, là. Mais. C'est vrai, moi aussi, Desjardins veulent vraiment monter ma limite de carte de crédit. Alors, moi, je trouve que c'est un beau geste de confiance, mais je me retenais pareil. T'as un passé de trouble avec ces cartes-là. Ben, plus maintenant. Ils m'écrivent pour me féliciter pour le monter, là. Fait que. Est-ce que c'est chiant pareil, considérant que t'as un background de ce que t'as déjà vécu avec eux? De fraude? Non, c'est pas vrai. Non, à un moment donné, ils me l'ont barré. Ils avaient barré ma carte de crédit jadis parce que je la payais pas, parce que j'étais pauvre. Mais à cette heure, j'ai rebâti mon crédit. Il faut croire où je dois être assez chancelant, qu'ils sont comme, OK, il a de l'air plus stable. Fait qu'on essaye, genre, de faire plus d'argent avec lui, mais peut-être le mettre dans la merde. C'est ça, d'en retirer le plus possible si c'est possible. Moi, je dirais comme un pusher que quelqu'un est comme commencé à boire un peu de bière, comme. Allez, Un petit peu de coke. Juste un petit peu. J'ai de la belle nouvelle coke pour toi. Avec une carte platine en plus. Ouais, c'est ça. Pierre-Luc? La dernière lettre que j'ai reçue, ça me vient pas en tête, mais envoyée. Je peux-tu genre changer un peu? Oui, bien sûr. J'ai reçu une étiquette de 150$ environ. Parce que, selon le document, j'ai brûlé un feu rouge à vélo, ce qui est faux. J'ai été arrêté parce que j'avais des écouteurs dans les oreilles. Puis, je sais pas pourquoi, ils ont fucké la patente. Fait que j'ai, pour la première fois ever de ma vie, j'ai contesté un ticket. Puis là, ça me stresse que le Chris de comme qu'est-ce qui se passe si il refuse ma contestation parce que ça me coûte plus cher. Puis j'aurais dit, genre, juste payer ma gueule. C'est comme de double Jeopardy. Ouais, j'ai double down là-dessus. J'ai quitté double. Puis ça me stresse profondément. Ok, tu l'as pas vécu encore, là. T'as envoyé ta lettre de contestation. Ouais, je l'ai posté. Mais je pense pas qu'il y a des frais. Je pense trop de temps. Oui. Ben oui, je pense que oui. Si t'es reconnu coupable anyway puis t'as contesté, t'as un frais de plus ton ticket. C'est ça, je serais humilié par la loi. Mais tu vois, moi, j'ai envoyé récemment ma demande de passeport, tu sais, pour renouveler mon passeport et tout. Puis moi aussi, je suis full stressée parce que chaque fois que je poste une lettre, ma plus grande peur, c'est qu'elle ne se rende jamais. Comme dans ma tête, c'est tellement mystérieux que, tu sais, juste elle met là, puis ça. Mais j'ai trosse pas. J'ai trosse pas que ça va se rendre, mais là, c'est parce que, tu sais, t'envoies beaucoup d'informations confidentielles, là, quand même, là-dessus. Puis là, j'ai juste peur que des voleurs d'identité aient trouvé mon enveloppe de passeport, puis que là, c'est ça, là, j'aurai jamais mon passeport, mais ils auront mon argent puis toutes mes infos. Fait que je suis là dans ma vie. Ça serait ça, des fois, d'être comme. Moi, je suis fasciné par le fait qu'on met une enveloppe dans une boîte n'importe où au Québec, puis elle va au Canada pour $1. Genre, c'est juste. Moi, je c'est cool la poste, pareil. C'est vrai, genre, pour le reste, je capote. Cool, la poste. Je capote, j'en reviens pas que ça existe. C'est des affaires. Ça m'émerveille. De pouvoir tracker tes affaires. Oui, c'est vrai. Tu commences à voir comme, oh, c'est rendu en Alberta. Ça donne à rien. Mais non, mais maintenant, en plus, il y a des endroits qu'ils te livrent. Moi, à la dernière fois que j'ai commandé sur Amazon, ils ont livré chez nous. Puis là, ils ont pris une photo pour prouver qu'ils ont bien livré le paquet puis où ils l'ont mis. Puis là, ils t'envoient par courriel la photo. Puis j'étais comme, c'est un peu trop pour moi. Ouais, l'autre jour. Il y a tout le monde qui se font voler, c'est pour ça. Ben, Chris, attendez qu'on soit à la maison pour livrer vos affaires. L'autre jour, avec 3 bières, on a un stand qui a lâché, fait qu'on a acheté un autre stand. Puis j'ai fait livrer chez Yannick. Puis moi j'ai reçu le courriel, puis j'ai dit à Yannick, hey Yannick, va voir derrière ta poubelle. Puis comme quoi, puis il est allé voir, puis il y avait un colis. Mais c'est weird, genre, c'est vraiment juste. C'est vraiment intrusif. Ouais, c'est intrusif, là. C'est vraiment. Parce que tu reconnais ton hey, non, mais moi, c'est déjà arrivé quand j'étais chez ma mère. Quand j'habitais chez ma mère, on a fait livrer je sais plus quoi. Et puis, le gars sonne à la porte, puis c'est le matin. Moi, je suis en bobette. Tout ça sonne à la porte. Je suis comme, fuck off, je vais pas répondre. Et le gars. Je vais pas me mettre de pantalon. Non, mais je vais pas mettre de pantalon, donc je ne vais pas aller répondre. C'est comme ça, le truc. Puis le gars. Il est passé dans la cour en arrière, puis il est venu dans le moustiquaire pour faire « Allô, y a-tu quelqu'un à la maison? J'ai un colis! » Puis j'étais comme « Hey, ça, c'est un petit peu too much, monsieur GPS, là. Tu feras un petit peu ton travail au sérieux. » Fait que j'étais allée le voir en bobette, puis j'avais vraiment une face de « C'est un peu trop. » Puis lui aussi, il a comme fait « Oui, c'est un peu trop. » Une fois que je l'ai crié, j'ai réalisé que c'était un peu trop, je m'excuse. Mais faut que tu le fasses pour réaliser que je suis allé trop loin. Ouais, j'étais là. Là, tu vois, je dépasse les limites de mon mandat. Voilà, mais moi, la dernière lettre que j'ai reçue, c'est un de mes oncles qui est très old-fashion et puis qui écrit encore des cartons pour te souhaiter bonne fête, bravo, des trucs comme ça. Et puis, il était venu me voir en spectacle cet été à ZooFest. C'est la première fois, ça faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas vu en spectacle, puis il avait beaucoup aimé ça. Fait qu'il m'a écrit une lettre pour me dire qu'il avait beaucoup aimé ça puis qu'il était fier de moi. Puis là, il m'a posté ça. Ah, c'est sweet. Tu vois, c'est poche qu'on n'écrive plus tant de... Mais les cartes de fête, ça compte-tu? Les dernières affaires, je pense moi aussi, j'ai les cartes de fête, dans le fond, tu sais, mon père m'a écrit une carte, puis il me l'a donné, là, fait que c'est pas par la poste, puis tout, là, mais les dernières, je pense que je me souviens, c'est mon père, parce qu'il est dans l'armée, là, mais il était dans l'armée, puis il est en Chine, pas au Bangladesh, puis tout ça, fait qu'une fois... Aux 7 ans, il m'a envoyé une lettre. On s'écrivait pas beaucoup, là, mais il m'envoyait des lettres, puis là, je le textais. Merci, man. C'est quoi le délai que toi, tu as une carte de bonne fête, joyeux Noël? Combien de temps tu peux mettre au recyclage après?
C'est quoi la règle? Y a-t-il une règle là-dessus? Y a-t-il comme. Parce que quand j'étais plus jeune, moi je me sentais mal, j'ai gardé vraiment longtemps. Ouais. Puis là, à ce temps, moi, genre, dès que je suis rendu au coin de la rue, là, recyclage. Là, Moi, je vais te dire, moi, ma mère, là, elle garde crissement trop d'affaires dans la vie, puis elle m'a redonné cette année 2-3 bacs de stock, là, elle garde bien des photos, là. Puis j'avais des cartes de fête de ma naissance jusqu'à mes 14 ans, genre, qu'elle a gardé, elle, là. Fait qu'elle a ça depuis 30 ans, là, 25 ans. J'étais comme, mais toi, tu sais, moi, je les gardais pas. Mais t'es comme, non, mais c'est des souvenirs pour toi, mais c'est elle qui les garde. Elle est vraiment intense. Mais tu vois, là, j'ai de la misère à acheter les affaires que ma fille m'écrit. Ou, tu sais, moi, j'écris des mots dans le lunch à ma fille, là. Puis là, elle me dit, hey, tous les mots, je les garde, hein, j'ai une boîte à la maison, j'ai tout gardé. Je fais, oh, ouais, ok, tu sais. Cute. Mais là, quand elle m'écrit une carte, des fois, c'est parce qu'elle fait, là, elle en fait moins, mais elle me faisait plein de dessins puis de mots. Mais tu sais, c'est souvent vite sur le coin d'une table, barbouillé ou dans le champ en arrière parce qu'elle n'a rien à faire. Mais là, elle m'est laissée, je suis comme, moi, mais c'est pas beau, ça. Qu'est-ce que je fais avec, là, tu sais? Mais moi, je fais des tris. J'ai des Ouais. piles de dessins. Puis là, je suis comme, OK. Des fois, je fais des stories Instagram. Vous viendrez voir ça. Je suis comme, je garde pas. Qu'est-ce que c'est, ce dessin? Fait que je garde les beaux, mais tu sais, les arcs-en-ciel, que c'est 3 lignes de couleur sur une feuille, je suis comme, recyclage. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Mais moi, je pense que ça dépend de la carte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu sais, quand c'est une carte que c'est tout imprimé, que cette journée soit fantastique et ensoleillée, joyeux anniversaire, puis c'est juste signé maman. Je pense qu'on a le droit de le mettre au recyclage. Ça a été clairement signé dans le char ou à pharmacie, là. À Elle a salle de oublié, bain c'était ta fête, le jour. Ouais. avec C'est un vrai. gratteux dedans. Ouais. Mais ça, mais tu sais, mettons, moi, j'ai des cartes que, mettons, ma meilleure amie m'a écrit il y a ma fête de 20 ans, mais que c'est tout un beau message à l'intérieur et tout. Je la garde, la carte. Mais tu sais, si c'est juste une petite signature, maman, pas claire, avec 2 becs, moi, recyclage. Il y a une coupe de Noël, je me rappelle de ça. Ah, c'est tellement drôle. Bon. Tu viens? Là, t'as-tu ça, t'as Ouais, chaque mon ex depuis comme de 3 ans, tu sais. Puis là, je me rappelle, oh, vrai, c'est Noël. Elle aime ça, les cartes. Elle aime vraiment ça, savoir des cartes. Fait que je suis arrêté aux gens coutus, puis là, c'est la folie. Fait que il reste plus tant de cartes. Tu sais, comme ça de stand à cartes, tellement fuck all. On dirait que t'es chez Simon, sur tête à terre, puis tout ça, là. Ah C'est oui, genre. ça a été genre. Ouais. Ils ont été dévalisés, là. Ouais, fait que là, il en reste. Là, j'apprends au hasard, je regarde, puis je lis même pas. Ok, je regarde le design, tu sais, genre, c'est pas une carte de ma tante, fait que c'est correct, tu sais. Puis j'apprends, puis je prends la carte, puis je l'ouvre, puis genre, je marque je t'aime, joyeux Noël, tout ça. Puis là, je la ferme, puis là, à Noël, elle prend, elle le lit, puis moi, je l'ai pas lu. Elle l'a pleuré, elle dit, t'as pris la meilleure carte au monde, ça paraît que t'as pris le temps de le faire, tout ça, puis je suis comme, ouais, je sais, parce qu'on. Puis je l'ai jamais dit en plus, fait que. Ah ouais? Ouais. Ah, ça, c'est dommage drôle. Oli, moi, il m'a déjà donné une carte, mais elle était vraiment belle, mais c'était comme cher fils. Puis là, c'était tous des beaux mots, mais cher fils. Puis il y avait juste tout barré fils pour blonde. Je l'ai gardé. Ouais. C'est drôle, ça. C'est pas mal bon, ça. Moi, récemment, j'ai reçu une carte postale d'une auditrice, Luce, qui Oui. a envoyé des sujets avec cette carte postale. vrai? Alors, il faudrait que je la mette dans le sac éventuellement pour qu'on en parle. Cool. C'est des sujets sur le camping. Fait que préparez-vous à ce qu'on parle du camping à camping. l'avenir. Ça va aller dans le sac bientôt dans l'année rapprochée. Fait que, là-dessus, on va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. Re-bienvenue au 3e segment, et c'est au tour de Mike de piger une fois de plus. Ok. Attention. C'est Fabien. Louise de l'Alberta demande quelle est la chose la plus utile que vous possédez. Dans l'Alberta, c'est pas notre famille, ça, elle vient de l'Alberta. Elle a spécifié Ok. qu'elle vient de l'Alberta, oui. Ouais. Ben, ça dépend pour faire quoi. Ça manque de précision. Regarde, Louise, je vais te le dire, là. Ça manque de précision. Mettons des choses, c'est quand même utile. Le laptop, pas. l'iPhone. Moi, j'ai pas tant d'objets chez nous, fait que ça serait ça, là. Mon abonnement à toute la suite creative de Adobe, il y a Photoshop, il y a Audition, il y a Premiere, il y a toutes les affaires. Des logiciels que je viens qu'à passer le tiers de ma vie devant. Très très utile pour mes jobs et mes affaires comme ça. Fait que, Et le montage de le montage de 3 bières, c'est ça, que ce soit audio puis vidéo. Aussi, juste faire des illustrations, des affaires comme ça que je fais aussi. Plein d'affaires comme ça. À chaque fois que je trouve un nouvel usage dans mon c'est un abonnement mensuel, je suis comme, oh crime, je le rentabilise encore plus. Je suis très content. Je suis très content quand ça arrive. Mais c'est vrai qu'avec ta job, tu viens de me faire allumer que moi j'ai acheté un pied de micro là, puis un tabouret. T'as pratiqué. Non. Mais des corpos surtout, là, des fois t'arrives, là, puis là, tu veux juste te timer parce que tu sais, le corpo, c'est pas tout le temps facile. Fait que si tu me payes pour 60, ça va être 60. OK? Yeah, Ça ouais. sera pas 1h30, moi, te le dire tout de suite. Là. Fait que, ouais, puis souvent, c'est soit des tables de même ou des chaises comme on est assis, là, des chaises bistrot. Est-ce Ça que ça prend de la t'arrive place. des fois, excuse-moi, mais juste tu fais un corpo puis t'es comme, OK, mettons, je suis ici pour 60 minutes, puis là, tu pars, puis t'es comme, OK, je dois approcher de ma fin, puis t'es comme 34. Ouais. Joli, là. Ouais, ça arrive. C'est long, c'est long. Ouais. Mais c'est ça, puis il y a souvent des fois que j'ai fait il n'y a pas de pied de micro, il n'y a pas de tabouret, il n'y a rien. Fait que
je le traîne, j'amène mes affaires. Tu sais, ça m'a coûté 60$ total, là, 30$ à vent, 30$ à pied. Fait que, bien utile, je le traîne dans mon char. Puis, ou même des bars, des fois, c'est ça, qui ont juste des chaises comme on est, là. C'est fatigant, c'est du stage trop gros, là. Tu jases, t'as une petite scène comme ici, puis là, t'as le dossier d'en face du monde là ça prend trop de place, fait que le petit tabouret, puis c'est assez utile. C'est quand même un bon investissement. Ouais, pour vrai, ouais. Moi, je rends avec mon téléphone, vraiment, là, qu'il y a tout là-dedans. Il y a des photos de mes enfants, il y a tous mes contacts, il y a mes courriels, il y a tous mes réseaux sociaux, il y a tout. Quand je pense que j'ai perdu mon téléphone, ce qui m'arrive à peu près 8 fois par jour, je fais une mini crise cardiaque. J'ai vraiment, là, tu sais, il y a tout le temps, mettons, ma poche en arrière, puis là, s'il est pas là, tout de suite, je suis en mode panique. Il y a pas de gradation. Tout de suite, il est pas dans ma poche en arrière, je panique. Ensuite, je calme. Mais, ouais, mon téléphone, je dirais. OK. Mon téléphone ou mon laptop, là. C'est comme la même affaire. Mon auto aussi. Mon auto, c'est assez pratique pour le travail ou pour faire des courses ou pour quand je suis paresseuse parce que j'ai pas le goût de marcher pour aller chercher mes enfants en garderie. Mais je pense que ça dépend de ton mode de vie et ta job parce que, tu sais, mettons, mon parrain habite à Tremblant puis il travaille pour la protection de la faune. Il a tout le temps son petit couteau. Suisse avec plein. Il y a une fourchette, une cuillère, il y a tout dessus. Là, pis, ça, Fred Saint-Gelais aussi, qui a tout le temps un petit couteau suisse. Ça, c'est genre, je me souviens, là, depuis que j'ai des souvenirs, là, qu'on allait chez ma grand-mère, dans les cantons de l'Est, puis on mangeait, mais lui, il coupait des affaires. Il ouvrait son couteau à lui, c'était pas le couteau qu'il avait sur la table, il pelait sa pomme de terre tout seul. Parce qu'il est Rambo, là. C'est utile. Fait que je sais pas si Louise de l'Alberta elle travaille sur une ferme ou terrain, whatever. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'elle est comme, encore les sous de mon cellulaire, tu penses? Moissonneuse, batteuse, all the way. Je vais renverser son sujet. C'est quoi l'affaire la moins utile que vous avez chez vous? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et des fois, je rentre chez nous, puis je suis comme, on a trop de stock, je donne tout. Tu sais, que pendant mes vacances cet été, j'ai sorti genre 5 boîtes. Puis il y a encore tellement de stock, mon Dieu. Puis chaque fois que je sors des jouets de mes enfants, même s'ils n'ont pas touché depuis 2 ans, il suffit que j'aille le donner au Renaissance. Oui, c'est la folie, là. Et tout de suite, où ma voiture mauve avec des bancs bleus que j'ai pas touché depuis 92? Puis je suis comme, parti, mon gars. Et là, évidemment, je dis pas que je l'ai donnée. Je dis, je sais pas, on va la chercher. Et là, on la cherche et on la trouve pas. On doit l'avoir laissée chez grand-maman. On lui demandera plus tard. Et voilà. Ouais, les jouets d'enfants. Moi, je dirais les cartes de fête qu'on disait tantôt que je devrais acheter. Puis cet été, pendant le Festival Juste pour rire, l'espèce de main en mousse qu'ils nous ont donné. T'as-tu vu ça, toi? J'ai vu ça dans mon petit sac. T'as fait un show, on te donne une main en mousse qui traîne dans le garde-robe de ma fille. Avec quoi je sais jamais quoi faire, c'est les cocardes. Chaque fois que tu fais un festival, chaque fois que tu vas dans un événement, t'as tout le temps comme ton petit truc avec ton nom. Moi, je les garde. Mais je sais pas pourquoi je garde ça parce qu'on dirait que je me sens mal de jeter la bande de tissu. Mais mais en même temps, je suis comme, j'en ai que 80 000. Là. Moi, j'ai toutes les marques de bière, tous les sponsors de Vidéotron puis de Bell, puis mais à cause des. Fait avec ça? Moi, j'ai tout mis au recyclage. Ah, ça se recycle? C'est du carton, c'est du plastique, là. Puis des fois, je me sens mal. Je suis comme, si je donne ça, mettons, au Renaissance, là, Juste pour rire va avoir de la peine que je donne ça. Juste pour rire. Victor va verser une larme. Victor, ça ne dérange pas trop. Non, même, mettons, comme... tu sais, mettons qu'on va faire un festival ailleurs qu'à Montréal, dans la chambre d'hôtel, je la jette. Là. Comme j'amène pas ça, genre je veux pas. C'est un objet qui me sert à rien. Puis genre j'essaie d'avoir pas d'objet chez nous. Fait que pourquoi j'ai cet objet-là? Ouais, si tu donnes un objet à Pierre-Luc, il va le jeter. Ouais, non, j'aime ce qu'il gît. C'est ça que je vais faire avec. Fait que si moi jamais je me sens trop mal de me débarrasser de quelque chose, je te le dis. Toi, tu le fais? Exactement. Mais même si chez nous, j'en ai. Pour vrai, je dois en avoir 150. Ah ouais. Moi, je les jette de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils traînent longtemps. J'en ai tellement. Comme là, c'est ça l'affaire qui est inutile, mais m'a servi pour le show du Minifest. Ça lutte, c'est un max de lutte. Là. Mais j'ai pogné à m'emmener genre à 10$ quelque part, puis j'ai comme gardé. Là. Mais c'est parce que moi, je me dis toujours d'un coup que. Ouais. La journée où je vais en avoir besoin, la journne où je vais avoir le goût de relire mes agendas du secondaire, moi, tu es triste de les avoir jetés, là, 8 ans. Mais il y a prendre des photos de tes objets avant de les jeter aussi, qui est comme genre, sinon, on s'en crisse, là. Ça arrivera pas, t'as pas le temps là, dans la vie. Là. Mais non, je le sais. Ouais. Je le sais. Mais moi, j'ai beaucoup de vêtements aussi. Beaucoup du linge que j'ose pas. Mais je suis comme, mec, j'avais perdu 10 livres, cette robe va me faire à la perfection. Ou tu sais, quand il va faire 14 degrés, pas trop venteux, ça va être le kit parfait. Il y a des choses. Au mois de mai, mais pas en septembre. Exact, oui. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai une boîte. J'ai une boîte technologique chez nous que, tu sais, c'est tous des vieux câbles. Puis tout, tu sais, un vieux modem. Puis t'es comme, là, je vais peut-être en avoir besoin à un moment donné, mais tu sais, un câble, c'est le réutilise. Mais là, tu sais, il y a vraiment comme, tu sais, du vieux d'affaires de fibre optique. Tu n'utilises plus plein d'affaires comme ça. Puis, tu sais, un vieux clavier qui marche moyen, mais là, d'un coup, que, tu sais, parce que
la rare fois que tu en as besoin puis tu l'as sous la main, t'es comme c'est chiant. si la fois que ça marche, c'est comme oh Christ là je l'ai puis ça marche, mais le reste du temps ça ramasse de la poussière. Puis il y a un site qui s'appelle Apartment Therapy qui font des fois des genres de semaines ou des mois thématiques. C'est comme ok là tu règles ton appartement puis ils te donnent des étapes à chaque jour, comme une journée tu vas juste pogner 3 boîtes, tu vas les mettre dans l'entrée. Puis là, la journée d'après c'est comme la boîte 2, c'est les affaires que tu crisses au vidange. Fait que tu remplis cette boîte-là aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est ça par étape pour lentement vider ton chez-toi. Apartment Therapy, j'ai allé Puis là, on est là-dedans en masse parce qu'on a plein d'affaires à se débarrasser. T'sais. On a comme deux vieilles tours d'ordinateur qui sont comme scrap, mais on est comme, ben là, on va pas aller les donner, nos vieilles informations sont là-dessus. Mais là, je suis comme, ok, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que je change des disques durs, que je check s'il y a des affaires à garder dessus, puis après, les formater, ce qui prend pas tant de temps que ça, mais c'est juste comme, faut que je le fasse un moment donné, là, un samedi après-midi. Non, c'est ça. J'ai une vieille radio, tu sais, les grosses radios qu'on t'achetait, genre. Tu sais, avec un lecteur CD, 2 tapes cassettes, les gros speakers à côté. Là, j'ai encore ça dans le haut de mon garde-robe, mais elle est clean, là, t'as pas idée, tu sais. Puis j'ai essayé de la vendre, ce que j'ai à genre 20$, parce que je voulais pas l'acheter ou la donner pour la faire recycler, là, tu sais, des trucs de ça peut à rien, là. Puis là, personne ne la voulait. Je fais, je vais la garder. Puis tu sais, une fois par année, il me reste 8 cassettes, là, vraiment des petites cassettes audio que j'ai, là. Puis là, je la branche, puis je les fais jouer, puis je fais écouter ça à ma fille. Hey, ton père, ce qu'il écoutait quand il était petit. Puis là, comme, c'est de la merde! Ça s'en fout. Mais tu sais, je me dis, si je me rachète une maison assez grande à m'amener, faire des parties, tu sais, tu peux brancher par un fil auxiliaire. Mon iPhone, c'est juste que, tu sais, tout est branché sur ma TV maintenant, fait que je peux avoir du bon son de qualité de même. Mais je garde pareil la grosse radio que, je sais pas, si un jour j'ai un garage, elle va être dans le garage, puis on va faire des outils de la moi, je l'ai encore. Ça, ma radio que j'ai reçue genre à ma fête en 6e année, je l'ai encore. Elle est branchée dans ma cuisine, puis on écoute Radio Cannes le matin là-dessus, comme mes parents faisaient avant. J'ai ça. Une charge, je l'ai pas acheté. Ouais, c'est vrai. Mais mettons, moi, une affaire que j'avais de la misère à me défaire quand j'ai commencé ce mouvement-là, c'est tous les souvenirs de voyage. Ça j'avais la misère. Les souvenirs de voyage, des souvenirs que je changeais à chaque voyage. Puis je me souviens qu'à un moment donné. T'achetais des souvenirs en voyage ou tu ramenais une roche? Je ramenais des souvenirs, mettons. Ou genre, mettons, si tu vas voir un musée, puis t'as encore le flyer de l'affaire. Moi aussi, je fais ça. Oh mon Dieu, j'ai tellement de cochonneries. Puis, je me souviens, quand je me suis débarrassé, je fais comme crime, ça arrivera pas que je vais relire le document de. Là, sur Wikipédia, on va pas lire le Foro Romano, comment c'était à Rome. Là. Je m'en crisse, là. Fait que mais c'est tough, c'est vraiment. Ça, c'est tough. Ah, mais ça, je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. Moi, pendant un temps, quand j'étais ado, je collectionnais les cartes postales. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un que je connaissais partait en voyage me ramenait une carte postale ou me l'envoyait et tout, mais je les ai encore toutes. Ah ouais, mais t'es jamais allé dans ces pays-là? Absolument pas. Pourquoi t'es garde? Parce que une fois, mon ami Véro est allé en Thaïlande. Okay. Puis elle m'a ramené une carte postale. Ok, c'est même pas une carte qu'elle t'a envoyée. De ces pays-là sur Google, genre, puis te les imprimer en un beau format dans ta chambre. Quand je suis jamais allé, mais c'est beau, hein? Oh my god, ouais, ok, garde. Je vais aller sur ton site, là. C'est ça, il y a de Apartment Therapy. Il y a pourtant un an, il y a eu la grosse mode de Marie Kondo sur Netflix. Avez-vous embarqué là-dedans? Non, elle sert à fuck cette madame-là, parce qu'elle réinvente rien, là, je sais pas. Elle fait des affaires que t'as déjà vu ailleurs. Là, oui. C'était pas la première à aller voir des orders, là, puis du monde où que c'est pas grave de rien jeter. C'est juste comme, mais faites du ménage avec un interprète à côté. Niaise-moi, est-ce que le monde t'a demandé là-dessus? Pas vrai, moi, ça me dépasse, man. Ma blonde écoutait ça, je suis comme, mais oui, mais j'ai déjà vu ça il y a 4 ans à Canal Vie, là, déjà. Là, vous juste faire du ménage, c'est pas un nouveau concept, les amis. Non, là. mais c'est ça. Ouais. Puis j'étais, mais elle vient applier les pantalons d'une façon différente. Hey, parce que tu sais, il y a moins l'aspect. De gens qui ont leur vie est mise en danger que de hoarders, parce que moi je me rappelle dans ce temps-là, c'est comme ah ouais, tu vas mourir écrasé par ta pile de papier journaux. Ouais, aussi, là. J'aimais tellement ça, Hoarder par exemple. Mon Dieu que j'aimais ça. Mais Marie Kondo, moi j'ai jamais écouté. C'est juste, c'est ça, t'as l'interprète parce qu'elle parle pas anglais, mais c'est juste, faites du ménage, puis elle est comme, il faudrait que vous triez ça, ok, choisissez, mettons, juste 3 pantalons, 3 jambes, t'as pas besoin de tout ça, puis comment plier le linge pour que ce soit efficace dans les tiroirs, oui, mais c'est ça, j'avais déjà vu ça plein de fois, là, à TLC, pis ces shit-là, là, tu sais, des shows de désencombre, là, ta pièce, fais du ménage, puis let go, là, tu sais, puis c'est souvent du monde qui sont accrochés comme, OK, ça fait 14 ans que je l'ai, il va rester là parce que c'est une valeur sentimentale, puis à un moment donné,
ça existait là. On a compris que tu peux t'en débarrasser puis c'est pas grave. Fait qu'elle a rien réinventé puis je comprends pas que le monde soit comme oh my god, ça m'a tellement aidé. C'est ben tu sors d'où? Tu dormais là? 82 toi? C'est parce que tu sais, si t'as des affaires du monde d'une autre culture, des fois ils ont l'air d'avoir une autorité que nous autres on n'a pas. T'sais, des fois, comme juste quand des méchants dans des films, ils ont des accents britanniques, ils ont de l'air extra méchants, ou des cooks italiens qui ont un accent italien, des comme ah ben oui, si tu connais ta cuisine, ou des affaires comme ça. Ouais. Je pense que tu sais aussi que au Japon, ils ont tout de même cette culture-là de miniaturiser puis être plus étalés un par-dessus l'autre dans leur ville, que t'es comme ah ben clairement ils savent plus le rangement que nous autres, mais non, ils savent pas. On est tous messy partout pareil. Là. Mais ça existe des services d'organisatrices, par exemple. Ils viennent chez vous puis ils organisent tes armoires, ils organisent tes garde-robes, ils organisent tout. Moi, il y a une nana à ma fête, c'était ça mon cadeau. Ah ouais! Ouais. Fait qu'est-ce qui est arrivé quand cette personne-là as-tu profité de ce cadeau-là pour commencer? Tu t'as fait, c'est quoi votre problème? Est-ce qu'elle l'a jeté des affaires? Non, c'était ça que je voulais. Et puis, parce qu'on passait de l'appart du haut à l'appart d'en bas, puis j'arrivais pas à configurer l'appartement, j'arrivais pas à comprendre comment on allait vivre dans cet appartement-là. Fait qu'elle est venue chez nous pour faire, mais oui, mais tu pourrais mettre ça là, puis tu pourrais mettre ça là, puis tu pourrais mettre ça là, puis ce meuble-là, il pourrait aller là, puis ça, tu pourrais t'en débarrasser. Fait qu'elle m'a comme donné tout ça, j'ai fait, ah oui. Puis là, elle est partie, puis elle me dit, ah, tu m'en donneras des nouvelles. Puis là, j'ai jamais répondu. Et puis, j'ai tout fait rien qu'elle m'a dit. Mais je le sais que si un jour, mon garde-robe dans le couloir où ce que je fais juste garrocher des affaires dedans, refermer la porte en me disant plus tard. Si un jour j'ai besoin que ça soit cleané, je peux l'appeler elle. Fallait juste que tu te fasses donner d'autres options pour dire non, c'est pas ça que je veux. Exactement. Et te trouver. Gabrielle, t'es la fille qui a faim mais qui sait pas quel restaurant manger. Fait qu'on suggère des restaurants, puis comme ah non, puis à un moment donné, tu finis je mange des toasts. C'est ça, ouais. Exactement. OK, c'est le principe. C'est weird ça, des fois, c'est pas de l'ostinage, là, mais comme aussi qu'on va souper, là, puis l'autre, quelqu'un faim, mais quand tu t'as pitches faim, plein c'est la pire d'affaires. place. C'est comme faire l'épicerie quand t'as faim, décider un resto quand t'as faim, c'est la pire des choses, parce que moi, je m'impatiente, je suis comme, je m'en crie, je veux juste manger. Ouais. Je peux aller n'importe où, puis moi, plus j'ai faim, plus je deviens méchante. Mais méchante. Oui. Genre, te ressortir des souvenirs d'enfance qui font mal. Faut y aller. Ouais. Sébastien Giguère nous demande si vous pouvez être l'auteur ou créateur d'une œuvre qui existe déjà, c'est quelle que vous voudriez vous approprier? Genre dire comme, mettons, cette tune-là, c'est moi qui l'ai écrit maintenant, ou que t'aurais aimé ça avoir créé, ou une tune, ou n'importe quoi. Il y en a tellement. Moi, j'irais avec Harry Potter, je pense. Vraiment. J'irais avec ça. Ou Game of Thrones. J'ai vraiment un problème avec Game of Thrones parce que moi, j'ai lu les livres comme une nerd. Et puis les livres sont pas finis. Mais la série télé est finie, mais les livres sont pas finis. Mais l'auteur, il est vieux, là. Fait que j'aimerais juste qu'il en Non, mais elle a l'air en santé, là. J'aimerais qu'il embraye. Parce que s'il meurt avant que ce soit terminé, je serais pas heureuse, là. Fait que j'aimerais qu'il goal un petit peu pour que ça finisse. Toi, t'aimerais ça pouvoir prendre ça en main puis écrire le dernier livre. Ouais, non, parce qu'il y aurait beaucoup de choses que j'aurais. Mais là, c'est à toi maintenant, là. Mais je veux juste qu'il goal. En plus, je suis sûre que dans son testament, il va mettre une clause weird, genre personne n'a le droit de finir mes livres si c'est pas moi qui les ai finis ou quelque chose de. Tu sais, juste. C'est ça. Fait que ça, mais moi, j'irais avec Harry Potter. J'aimerais vraiment que ce soit moi qui ait inventé Harry Potter. Mais l'argent qui vient avec, je pense que ça vaut. C'est vraiment plaisant, là. C'était que ça. Tu sais, l'affaire, parce que c'est ça, comme le J.K. Rowling, elle aime ça, des fois, dropper des détails de l'univers d'Harry Potter hors de nulle part sur le site, des affaires comme ça. En fait, je brassais de la merde. Hein? Oui. Ben, à un moment donné, elle a comme révélé que le Hogwarts, le Poudlard, il y a un moment donné, pendant longtemps, il n'y avait pas de plomberie, fait que les magiciens faisaient juste comme chier à terre et faire disparaître la merde. Oui. Dans ta version de Harry Potter, est-ce que ce détail-là est canon ou tu t'ajoutes pas ce détail-là dans toute l'affaire? C'était pas tant nécessaire, je pense. C'était pas tant nécessaire. Moi, je réglerais plus le problème de comment ça qu'on peut faire pousser des os, mais pas réparer les lunettes de Harry. C'est comme... Okay. Des inconsistances comme ça. Des petits trucs comme ça. Pas réparer les lunettes, mais éclairer sa vision. Tu sais, comment ça qu'il a encore besoin de lunettes, si on peut faire pousser des os, plutôt pousser de nouveaux yeux. En tout cas, c'est quelque chose que, tu sais, je lance ça, là, de même. Mais Harry Potter, ou même Star Wars, tu sais, c'est tout un monde, c'est un univers, c'est infini. En fait, tout ça, les grosses affaires qui roulent. Grosses franchises, tu fais, Avengers. Flash, qu'ils ont fait comme 15 suites de ça, tu sais. Fait que toi, Mike, as-tu une affaire que tu t'approprierais? Ça pourrait être une joke aussi, ça pourrait être juste une toune, ça pourrait être n'importe quoi. Des sacs à pète.
Sac à perdre, c'est toi qui as inventé ça? Ben non, mais j'ai rien de spécifique, mais c'est ça, n'importe quoi qui a eu un gros succès, tu fais « Ah, c'est que c'est brillant, puis qui ont pas... » Genre les casquettes Von Dutch. Les t-shirts Ed Hardy de Christian Diger. Il y a bien des affaires, des fois, que tu fais « Ah ouais, ils sont devenus millionnaires. » Tu sais, juste comme... C'est ça, une application, tu sais, juste une application Instagram. En bout de ligne, c'est pas grand-chose. C'est des photos dans un fil, c'était différent de Facebook, tu partages fuck all, c'est juste comme... Puis là, à la base, mais qui pensait que ça allait popper, même, puis ça crée des milliards, tu sais, je veux dire... Ouais, n'importe quoi qui a un succès que moi, je trouve que je suis pas assez intelligent pour inventer. C'est vrai. J'aurais aimé être la propriétaire de Grumpy Cat, en fait. Ça, j'aurais été d'accord avec ça. Ouais, gérer ce chat-là, puis ce chat-là heureux. Absolument, il est allé à Disney World. Mais il est décédé. Il est décédé, je le sais, mais il est quand même allé à Disney World. Il est allé aussi à la lutte aussi. Ben, garde. Ouais. Toi, Pierre-Luc? Là, j'ai vraiment envie d'être le gars qui a inventé le jetpack. Hey, j'étais sûr que t'allais dire. Ouais. Le jetpack, ça serait tellement fucking cool comme invention. Ben, il n'a pas encore été vraiment perfectionné. C'est encore possible. Mais que quelqu'un le fasse, je vais arriver derrière lui, je vais mettre une seringue dans le cou, je vais faire « Hey, c'est rasé à moi, finalement. » Écoute, moi... Tu dois être Superman. Ben, j'aime vraiment Superman, mais tu sais, je suis plus content que d'autres en fassent puis que moi je le lise que d'autres choses. Mais je te dirais, par exemple, moi j'aurais aimé ça être créateur de X-Files, par exemple. Ça que j'étais assez obsédé là-dessus quand j'étais adolescent, que j'ai toujours trippé là-dessus. Comme j'aurais aimé ça. Parce que c'était reconnu comme pour avoir une fin moins satisfaisante ou que ça s'est juste comme étiolé avec le temps parce que ça a duré comme 9 saisons. C'est revenu en plus, hein? C'est revenu. Ben quand c'est revenu, c'était pas pire, mais comme tu vois, il y a comme 5 épisodes qui restent que je n'ai toujours pas vu parce que je me suis fait dire comme que c'était pas vraiment bon la dernière fin. Fait que je suis comme, je vais le laisser dans cet état. Tu préfères vivre de l'ignorance? Vivre dans l'ignorance, oui. Je préférais comme... mais moi, c'est une affaire que je pense souvent comme, comment tout closer l'histoire de The X-Files? J'aurais aimé ça être dans la pièce. Mettons, t'as une minute et demie là, pour closer X-Files comme full. C'est la première run. La première run, la seule vraie affaire, mettons, que je contrôle tout ça, c'est ça finit comme à 5 ou 6 saisons au lieu d'en avoir 9. Fait que comme ça, puis que tu closes toutes les affaires comme Mulder, sa sœur s'était fait enlever par des extraterrestres, il a toujours voulu savoir c'était quoi, il retrouve sa sœur, puis lui puis Scully, ils prouvent que les extraterrestres existent, ils deviennent des vedettes très importantes, ils terminent la conspiration, puis tu finis heureux que t'es comme s'ils reviennent à chaque 3 ans avec un film, on va être content de les revoir, mais là leur histoire est terminée. Ou elle est semi-terminée, ils disent comme on a arrêté les méchants, on va continuer à voir à chasser des monstres de par l'Amérique. Je suis comme ok, super cool. J'aime ça des fins d'histoire où que les personnages, tu vas savoir qu'ils vont comme continuer à avoir des aventures, mais leur affaire principale est réglée, par exemple. C'est tellement fâchant les fins ouvertes. On va peut-être revenir, mais on reviendra peut-être pas, puis rester à l'affût parce qu'il n'y a rien de satisfaisant dans cette fin. Ça me fâche énormément. C'était un peu ça dans The Americans. Je n'étais pas satisfaite de savoir. Ils sont-ils morts ou non, là? On peut-tu savoir? Écoute, ils sont... est-ce qu'ils se sauvent souvent de la mort dans la série? Absolument. Bon, ça veut dire qu'ils sont encore vivants. Les productions de Netflix, c'est souvent ça. Tu sais, les films produits par Netflix, là, ils font des bonnes séries, mais ils font des films de marde, là. Je suis tombé sur une couple à un moment donné, là, parce que, tu sais, ils suggèrent des trucs que tu regardes, là. On est tombé sur, je me souviens pas, un bon film à un moment donné, on fait, c'est cool, tu sais. Puis il y en a un, là, c'est une affaire de... Comme ça se passe dans l'apocalypse, là, c'est dans, genre, je sais pas, 300 ans, mettons, whatever, là, tu sais, il y a une grosse guerre, puis là, tu sais, on vit avec des masques à gaz, des choses de même, puis là, ils ont une technologie, c'est un film, je sais pas quel pays, là, mais c'est traduit en anglais, puis tu vois les lèvres qui bougent pas, mais vraiment mal doublées, bref. Puis, ils reviennent dans le passé, quand quelqu'un meurt, ils reviennent dans le corps de la personne qui est morte, mais eux sont dans le futur pour pouvoir régler un problème, puis tu sais, mais c'est fait, là, genre... Oh, excuse. C'est fait avec des tuyaux de sécheuse tapés sur le chest puis un masque de ski. Comme, on est dans le passé. Genre, la caméra qui shake. C'est mauvais, là. Asti que c'est mauvais. Puis tu sais, tout est mauvais. Les scènes de combat, les effets spéciaux, les costumes. Puis la fin, t'es comme, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Ça finit comment? Puis on est-tu dans le futur? Comment ça s'appelle? Je sais pas, Asti, je sais pas. C'est mauvais. Puis je n'ai vu un autre. Des fois, ils mettent un bon acteur. Tu fais, ça doit être pas pire. Une affaire de catastrophe naturelle. L'acteur, il est noir. Je sais pas si il y a un œil qui louche un peu de même. Là. C'est Forest Whitaker, je pense que tu penses. En tout cas, puis
c'est le beau-père du gars, puis il s'aime pas. Puis à un moment donné, tout tombe, là. Tu sais, genre, il y a de la boucane, des roches, puis les vis s'écroulent, puis il faut juste se sauver. Puis je vais te dire, la fin du film, c'est de la style marde, mais ils font juste se sauver en truck avec un gros nuage de boucan qui arrive. Oh! Puis là, ça tombe en black, puis c'est terminé. Là. Comme, ça, c'était son corpo à lui, ça. Son corpo à lui. C'est quoi ça, Chris? Ouais. Ben, c'est des affaires j'entends parler des fois des acteurs qui sont comme ouais, j'ai comme fait 6 films en Bulgarie. Là, j'étais là pendant 8 mois, puis je suis juste pas parti, puis j'ai fait 6 films, puis écoute, la maison est payée, c'est nice. Ouais, mais des fois aussi, il y a des trucs de comme quand tu actes dans des films, t'es dans T'as une des clauses, t'as des assurances en fait. Fait que des fois, t'as comme des formes d'assurance ou t'as des choses okay, ouais. comme, mettons, genre, à qui j'ai écrit mon propre film, c'est un scénario, c'est one shot, mais je suis en guild des writers, fait que ça permet d'avoir. Fait que des fois, t'as ces twists-là, pourquoi est-ce qu'on a des films mauvais. Ah ouais, moi je pensais, il y a des clauses aussi, des fois que, ok, mais si tu joues dans tel truc, tu dois aussi faire 6 productions avec Ah nous. ouais, Il y a beaucoup ouais. de contrats comme ça aussi que t'es comme, bon, ben là, je suis encore pogné. Fait que, mettons, les Avengers, il y en a des fois qui aimeraient arrêter, mais j'ai signé pour 6 films avec eux, fait que j'ai pas le choix de toujours. Ou des fois, c'est on tourne pendant 4 mois à Hawaï. Ça fait, ok, on va faire ton film, peu importe, mais t'as 4 mois à Hawaï. Quand tu gagnes un film qui est à Hawaï habituellement, ça, c'est comme... vraiment bon, en plus. Genre... C'est rarement bon, parce que c'est comme, ben ouais, si je veux, n'importe qui va aller, t'as travaillé à Hawaï pendant 4 mois. C'est juste beau visuellement. Non, mais tu sais, c'est de la style mal, parce que des petites journées de tournage, après c'est à Hawaï, c'est le best. Moi, j'irais tourner n'importe quel film à Hawaï. J'irais. Soit, mettons, Love Story Hawaï. Mettons, c'est un film, ben, ça serait irréaliste. Absolument. C'est quoi, il y a une série, là, que c'est un remake, j'ai oublié. C'est tourné à Hawaï, là. Il y a Hawaï 5-0. 5-0, exactement. C'était-tu facile à trouver comme ça? Mais avec Steve Margaret. Mais j'avais vu en entrevue l'autre gars, là, je sais pas Steve, mais l'autre, je sais pas son nom, mais qui a les cheveux lichés par en arrière. C'est Scott Caan, le fils de James Caan. Il avait dit, je suis tellement tanné d'être à Hawaï, mais il trouvait ça long, lui. Il dit, c'est ben trop relax. Tout le monde est smooth, tout le monde fait rien, tout le monde chill. Il dit, c'est que je trouve ça long, man. Puis lui, tu sais, ça fait des années, là, ils font, je sais pas combien, ils sont rendus à combien de saisons, là. Puis il disait, non, moi, j'étais carré d'Hawaï, man. J'ai hâte de retourner. Il y a du monde qui vire un peu fou dans ces situations-là, parce que moi, j'écoutais comme un gros fan de Lost dans le temps, puis il y a des personnages qui à un moment donné disparaissaient. C'est comme, ah ouais, lui, cette personne-là, elle aimait pas vivre à Hawaï. Ben, finalement, il y avait d'autres acteurs qui étaient comme, quoi, aller travailler à Hawaï? Oui, il était supposé être là 6 épisodes, puis il est là jusqu'à la fin. Là, fait que s'il y a des gens qui veulent un corpo à Hawaï, on est prêts. Ouais, 3 bières à Hawaï, on va venir en Christ. 3 bières live à Hawaï. On va faire un pod, on va aller surfer, ça va être de toute beauté. Moi, j'ai un tabouret et un pied de micro. Ouais, exactement. En effet. Hey, t'as un tatou puis le micro en plus, de stand en plus, j'ai réalisé. Ouais, j'ai dit. Ouais, fait que c'est lui que t'as acheté ou c'est. Ouais, c'est exactement le même. J'étais sur scène, puis tu m'as pris une photo. T'es allé au Rona. Mon pied de micro. Ouais. Ben là-dessus, on va terminer l'épisode. Oui. Hey, Mike, c'est super le fun. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous autres. Les gens, ils peuvent trouver où tes dates de show sur Internet, tout ça? Facebook, Instagram, je mets les dates de show. Ça sort quand, ce podcast-là? Ça va sortir à peu près dans 2-3 semaines. OK, parfait. Ben, j'ai mon show solo le 7 octobre au Bordel Comedy Club. Il reste à ce temps-ci 40 billets. Fait que j'espère que je vais être sold out, là, mais à date, ça va tout le temps bien. Fait que c'est ça. Puis sinon, je me prends un petit peu partout. Je vais prendre partie à Rachid de temps en temps. J'ai bien du fun. Cool. Et voilà. Facebook, Instagram, Gabriel Caron, il y a des beaux projets qui s'en viennent, des photos le fun, beaucoup de stories de mes enfants. Fait que venez me suivre. Ils sont cute, ces enfants-là. Ils sont corrects. Oui, j'appelle Pierre-Luc Racine. J'écris pour Urbania pour contrebalancer notre nouveau collaborateur. Aussi, tous les lundis, au bar Le Zaz, il y a une soirée d'humour. C'est vraiment le fun. C'est cool, c'est le fun. Ça va être le fun, c'est drôle. Fait que venez voir les lundis au Zaz. 42, 97, Saint-Denis. Oui, absolument. Pas loin de Station Mont-Royal. Pas loin de Mont-Royal, pas loin de Sherbrooke non plus. Proche de tout. Ouais. Moi, c'est Yannick Belzile. Vous pouvez me suivre sur Instagram où il y a de mes dessins, ainsi que sur Facebook, Cartoonist Robuste. Vous pouvez me commander des illustrations ou juste regarder les illustrations que je fais. Là, les deux, là, c'est à votre guise. Aussi, sinon, si vous êtes intéressé par le poulet frit, j'ai un compte Instagram qui s'appelle le Projet Frit, où vous pouvez voir toutes mes pensées et des affaires des photos, des affaires intéressantes sur le poulet frit, car j'aime bien ça. C'est bien le fun. Sinon, aussi, à chaque 2 semaines au Major Tom, à chaque mardi au Major
tomes, c'est les mardis quiz. Et on alterne chaque 2 semaines. Une semaine, c'est le disque dur, c'est le quiz musical. Et l'autre semaine, c'est le quiz cinéma que j'anime avec mes amis. C'est vraiment le fun. Alors, on vous invite. Venez gagner de l'alcool avec vos connaissances en cinéma. C'est vraiment plaisant. Et aussi, on aimerait ça remercier les braves gens du Terminal Comedy Club qui nous hébergent physiquement et les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement, qui font des merveilleux jeux sur PS4, sur Nintendo Switch, sur Xbox One, comme Flint Hook et Mercenary Kings. Allez voir ça, de merveilleux jeux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!